Et hello tout le monde, on se retrouve du coup pour le deuxième épisode d'Amour Secret Campus Live, route Ryan. Premier jour de cours. Rends-toi au Cozy Beer Café et profites-en pour faire un plus ample connaissance avec Yoon, le serveur, un garçon très calme et attentionné. Lors de ton premier essai au café, rencontre Clémence la patronne. Il va falloir que tu te dépasses pour l'impressionner et tenter de décrocher le poste de serveuse. Donc on se souvient, j'avais fait l'épisode entier en disant que j'avais pas de petit copain, genre elle connaissait plus personne. C'était horrible pour moi, c'était en mode... C'est trop bizarre, j'ai pas aimé. Du coup j'ai quand même mis que son ex c'était Hermine du coup. Donc ça va faire bizarre par rapport à l'épisode précédent, mais tant pis. Je pouvais pas, le fait qu'elle connaisse personne, c'était trop chelou pour moi. Parce que je sais que certaines personnes peuvent commencer Amour Sucré directement avec... Directement, campus, il y en a beaucoup qui font pas le lycée, mais moi j'ai fait le lycée, donc c'est très perturbant. Ah oui, 1200 quand même. Les points, là, je suis à 9780. J'espère qu'il n'y a pas de limite. J'ai pas trouvé sur internet s'il y a une limite. Franchement, s'il y a une limite, dites-le moi, parce que ça fait peur. Je vais juste mettre comme ça pour que ce soit bien placé. Nathaniel? Oui, c'est bien moi. C'est impossible. Je ne le reconnais à peine. Ça va? Tu as l'air un peu sous le choc? Non, ça va. Merci, tu es arrivé à temps, on va dire. Oh oui, j'ai cru comprendre. Je suis désolée que ces deux idiots s'en soient pris à toi. Sans toi, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Oui. Tu as changé, j'ai eu du mal à te reconnaître. Mais toi aussi, tu as changé. Oui, enfin, pas autant. Tu viens de te faire agresser et tout ce que... Et à tout ce que tu penses, c'est jouer à qui a le plus changé. Tu sais, oui. C'est bien que tu sois de retour en ville, je suis étonnée, je ne m'attendais pas à te revoir. Oui, je ne pensais pas qu'il restait autant de monde de l'époque de Souta Maurice. Ah ça, du monde, il y en a. Et il a fallu que tu tombes sur les seules racailles du coin. Heureusement que tu étais là, vraiment, les images tournent en boucle dans ma tête. Changeons de sujet, ressasser ce genre de choses n'amène rien de bon. Je ne peux pas m'empêcher de le dévisager, il a tellement changé. Le gentil délégué timide qui cachait des tonnes de secrets. Personne ne change autant. C'est quoi ce regard? Tu veux qu'on appelle les pompiers? Non, désolé, c'est juste que... Je suis encore un peu sous le choc. Ça doit me tourner la tête. Oui, je comprends. Cet air sur son visage, j'ai du mal à croire qu'il s'agit bel et bien de Nathaniel. Les autres ne m'ont pas menti. Bon, on va rester là. Bon, les autres, ils ont rien dit puisqu'on a dit qu'on s'en souvenait pas. Donc en vrai, faut reprendre l'épisode 1 avec Castiel pour qu'il nous parle vraiment de Nat. Oui, surtout qu'il a commencé à faire froid. Tu rentres sur le campus, j'imagine? Oui, c'est ça. Tu veux que je te raccompagne? Non, ça va aller, merci. Je devrais y arriver toute seule. Quelle guerrière! Bon, la prochaine fois, prends tes jambes à ton cou ou hurle tout de suite. Ça serait dommage de te faire casser le nez avant ton premier jour de cours. Prendre mes jambes à mon cou? Non, mais j'étais prête à leur mettre sur une dérouillée. Oui, bien sûr. Tu veux une démonstration peut-être, Nathaniel? Ouh, elle a dit mon prénom en entier. Il est temps pour moi de fuir avant d'avoir des ennuis. Prends exemple pour la prochaine fois, je te le répète, fuis. On va se croiser sur le campus? Il y a des chances, oui. Je n'habite pas très loin. Tu ne m'as même pas dit pourquoi tu étais de retour ici d'ailleurs. Je suis un cursus spécialisé en histoire de l'art et il n'y avait que cette ville qui me correspondait parmi le peu de choix que j'avais. En histoire de l'art, pas mal. J'aurais peut-être dû choisir ça plutôt que littérature. Mais non, je suis certaine que tu t'en sors très bien. Apparemment, il y a des filles mignonnes qui suivent le cursus, il y a peut-être encore de la place. Est-ce qu'il parle de moi? Là, Nathaniel n'a jamais parlé comme ça. Je vais me renseigner sur les changements du cursus en cours d'année. Je m'ennuierai peut-être moins. Rentre bien? Il a déguerpi aussitôt sans même se retourner. Ce n'est pas l'empathie qui l'étouffe, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me suis retrouvée de nouveau seule dans cette ruelle. Un frisson a parcouru mon échine. J'ai croisé mes bras autour de moi et j'ai couru vers le bout de la rue. Je tremble comme une feuille.
Dès que la nuit tombe, il fait un froid de canard dans cette ville. Ah oui, attendez. J'ai les messages pour dire quand est-ce que je trouve Tata. Il est où mon message pour Tata? Non, c'est épisode 2. Pas l'épisode 13. L'épisode 13, c'est sur l'autre compte. Ok, c'est au moment où on doit aller au réfectoire. Il faudra aller au hall du dortoir. Ok. Dès que la nuit tombe, il fait un froid de canard dans cette ville. Le campus est vidé de tous ses étudiants. Peut-être à cause de la rentrée. En tout cas, je suis seule. J'ai pressé le pas. Les dortoirs, j'arrive enfin devant ma chambre. Je me demande quelle heure il est. Heureusement qu'on n'est que samedi matin. Je ne me sentirai pas d'attaque ma première journée de cours dans cet état. J'ai approché ma main de la poignée et tout à coup un flash m'est revenu. La peinture Hélène. Bon sang, je ne l'ai pas croisée depuis cette histoire, je n'ai pas eu le temps de lui expliquer. Elle doit m'attendre derrière la porte. Je vais me faire étriper. Je peux pas retourner dehors après ce qui vient de se passer. Et puis de toute façon, où est-ce que je dormirai? J'ai pas le choix. La lumière est éteinte, on n'y voit rien du tout ici. J'arrive pas à savoir si elle est là ou non. Je vais m'avancer discrètement jusqu'à mon lit, on ne sait jamais. Je suis arrivée jusqu'à mon lit, puis je suis parvenue à me glisser sous les draps sans faire un bruit. Les draps? Mais pourtant je les avais enlevés de mon lit pour les mettre sur les siens. Elle a fait mon lit avec ceux qui étaient tachés de peinture à tous les coups. Purée, quelle sale daigne! Pourtant mon geste partait d'une bonne intention. Pourquoi on voit le mal direct? Je me suis éclairée à la lueur de mon téléphone pour vérifier que je n'avais pas de la peinture partout. Mais il ne s'agit pas de ceux qui étaient sur mon lit non plus. Hélène a dû mettre des draps à elle. C'est étonnamment gentil. J'aurais fait une erreur de jugement. J'aurais bien aimé me lever pour en parler, mais j'attends sa respiration régulière, elle doit dormir. On verra demain. En fermant les yeux, les images de cette soirée me sont revenues aussitôt. La voix de ces deux types résonne encore dans mon crâne. J'ai attrapé mon poignet sous les draps, c'est là qu'il a mis sa main pour m'empêcher de partir. Je sens une bouffée de panique m'envahir tout à coup. Et si Nathaniel n'était pas apparu? Et s'il avait réussi à me retenir? Non, je refuse de ressasser ce moment encore et encore. Je me suis forcée à penser à Rosalia et Alexis, que j'ai retrouvés avec joie ce soir. Je souhaite de toute mon âme sombrer dans les bras de Morphée au plus vite. Demain est une autre journée. C'est samedi matin. On dirait que Hélène est déjà partie. Elle a dû quitter la chambre tôt ce matin, je ne l'ai même pas entendue. J'ai dormi d'un sommeil de plomb. Une fanfare n'aurait pas réussi à me réveiller. J'ai du temps devant moi. Alexis et Rosa veulent qu'on se voie en fin d'après-midi. On est censé se faire une séance shopping pour avoir une garde-robe digne de ce nom à la rentrée. Je pourrais en profiter pour passer au café rapidement, voir si la patronne est présente. Il faut que je mette toutes les chances de mon côté, plus vite elle me verra, plus vite je serai prise. Et puis ce serait pratique d'avoir un peu d'argent de poche en plus pour les sorties. Connaissant Rosalia, il faut mieux que je m'accroche bien de ce côté-là. Et puis j'admets que le serveur d'hier était plutôt sympathique. On s'est bien entendu. Ah, je voulais vérifier un truc, tiens. On s'est bien entendu. Avec un peu de chance, il sera encore présent cette fois-ci. Peut-être qu'il appuiera ma candidature. J'ai choisi une tenue dans mon placard et je me suis mise en route. Alors, d'après mon message dit Ryan, c'est rouge. Du coup. Parce qu'il y a une personne qui m'a fait tous les messages pour Cassiel quand j'ai dit que j'allais faire la route de Ryan. J'ai envoyé un message tout à l'heure à ma pause entre mon épisode Castiel et mon épisode Ryan. Et j'ai reçu l'épisode 1 à 10 pour les tenues. Et la fée. Je m'y attendais pas trop. Mais voilà. Du coup... Bah c'est gilet rouge, oui. Mais du coup, la personne me dit juste un truc. Elle me dit gilet rouge, pantalon, chapeau. Genre là, par exemple, elle m'aurait dit chapeau pour la deuxième tenue, j'en sais rien. Vous voyez? Donc, ouais. Par contre, je change pas ma tenue. J'aime beaucoup ma tenue. J'ai pas envie de mettre les tenues qu'il y a sur le côté pour l'instant.
Je voulais faire quoi? Je ne sais plus ce que je voulais faire. À part prendre la tenue. Bon, let's go. Fin prête, j'y vais. Je me suis motivée, je vais y arriver. Devant le café, ma confiance s'est mise à fondre comme neige au soleil. C'est la première fois que je fais ça. Pourquoi il prendrait une étudiante sans expérience? Je suis certaine que les 3/4 des étudiants ont déjà fait ce genre de job. Alors que moi... Souffle, Sasalana, souffle. Reprends-toi, tu vas y arriver. Bonjour, déjà de retour? Ça, c'est de la motivation. J'ai eu peur, je suis trop stressée, il faut que j'arrive à décompresser. Maintenant que j'y pense, j'ai jamais réellement passé d'entretien. Pas du tout, même. Je voulais pas t'effrayer, ça va? Tu as l'air un peu tendu. Bonjour Yoon, excuse-moi, la patronne du café est dans le coin? C'est bien que tu sois déjà de retour. Elle a justement regardé les candidatures ce matin. J'insiste, mais tu es certaine que ça va? Bien. Eh bien, un peu stressée. Ne t'en fais pas, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. De mon côté, je n'ai même pas eu à passer d'entretien. Elle m'a tout de suite fait confiance. Je suis sûre que ce sera la même chose pour toi. Yoon, je connais des bails. Que tu ne connais peut-être pas. Quoi? Attendez. On est lundi du coup. Il faudra que je regarde un truc après. Je suis confiante, je vais réussir. Un mental positif, c'est admirable. Tu vas y arriver. Elle est à l'intérieur, suis-moi. Madame, voilà Sassalanas, la candidate qui s'est présentée pendant votre absence. Bonjour madame, je suis ravie de faire votre connaissance. Ah oui, oui. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est-à-dire, dans un café? Non, dans un avion. Eh bien, ma petite, on n'est pas sorti de l'auberge. Bien sûr, dans un café. On est où, là? Sassalanas, reprends-toi. J'ai toujours eu du mal avec cette patronne, pas vous? Je connais déjà le fonctionnement et je suis certaine que je m'adapterai très vite à vos règles. Oui, eh bien, c'est ce qu'on va voir. Enfile ce tablier et cette casquette. Quoi? Elle m'a donné un tablier et une casquette avec le logo du café. Ah, je crois que je suis obligée de le porter en plus. Je ne m'attendais pas à ça, je pensais qu'elle allait simplement me poser quelques questions. Et puis Alexis et Rosa vont m'attendre si je traîne trop. Et j'avais pas du tout planifié de travailler dès aujourd'hui. Tu veux le boulot? T'acceptes, c'est tout? D'accord, tant pis pour Rosalia et Alexis. Vraiment, tu n'as pas l'air sûr de toi. Il est encore temps de filer, jeune fille. Non, non, vraiment, je tiens à vous prouver que j'ai envie d'avoir le poste. Très bien, voyons ça. Tu vas voir, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste que tu prennes les commandes des prochains clients qui s'installeront en terrasse. Voilà, c'est ce que dit Wiyun. D'accord, je devrais y arriver. Plus vite que ça, c'est samedi, on rigole pas avec les samedis. Hop, hop, hop. J'ai jeté un coup d'œil inquiet à Yoon avant de sortir. Ne t'en fais pas, je ne serai jamais loin. Tout ce que tu as à faire pour l'instant, c'est accueillir des gens et prendre leurs commandes. Très bien, et une fois que j'ai les commandes, eh bien, tu vas à l'intérieur me les rapporter à moi ou à la patronne. Ça me semble réalisable. Très bien, j'ai pas besoin de te souhaiter bonne chance, je suis certain que tu vas bien t'en sortir. Merci Yoon. Alors, c'est le moment de donner tout ce que j'ai. Il faut que je mette l'uniforme de serveur. Alors, je vais essayer de pas le mettre, mais je crois que je vais être obligée. Voilà qui est mieux. Non, ça va. Parce que je sais qu'à un moment, je suis obligée de l'avoir. Mais je sais plus si c'est dans le jeu-là ou dans un autre. Un tablier aussi. Voilà qui est mieux. J'espère ne pas avoir l'air trop ridicule avec ça. C'est fou. J'ai l'impression d'être plus stressée par cet entretien que par la rentrée de fac. Salut. Oh, qu'il est mignon ce tablier. Priya, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, voyons voir. On est samedi, il fait beau, le café est suffisamment éloigné de la fac pour que j'arrête de penser à tout ce qui m'attend cette année. Et j'ai bien envie d'un petit verre pour bien démarrer le week-end. Je vois. Et en plus, la serveuse a l'air sympathique. Sympathique? Stressée plutôt. Je suis en plein essai pour tenter de décrocher le poste de serveuse. Parfait, on dirait que j'ai choisi le bon moment pour faire mon apparition alors. Bon, eh bien, que se passe-t-il ici? Pourquoi la cliente est-elle encore debout? Bonjour, votre serveuse était justement en train de me proposer la place la plus à l'ombre. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire rayonnant. C'est vraiment gentil à vous, je vais m'installer ici. Priya joue le jeu, j'ai peut-être l'occasion de faire meilleure impression. Mais je vous en prie, rien de plus normal. Qu'est-ce que vous ferez plaisir? Eh bien, je vais prendre une limonade, tout ce qu'il y a de plus simple, sans glaçons et avec une paille. Sans glaçons et avec une paille. Je vous apporte ça immédiatement.
Merci. Mhm. On dirait que je m'en sors plutôt bien pour l'instant. Il faudrait que je pense à remercier Preya. C'est une blague. Attendez. Limonade sans glaçon avec paille. Je sens qu'il faut retenir des trucs. C'est une blague. On dirait que tout le monde s'est donné le mot ce matin. Alors, je sais pas qui j'accueille, mais j'ai peur. Accueillir le responsable administratif. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Un café serré sans sucre avec une goutte de lait. Ah, attendez, limonade avec paille sans glaçon. Un café serré sans sucre avec une goutte de lait. Limonade sans glaçon, paille. Café serré sans sucre avec gouttelette de lait. Je vais y arriver. Toujours aussi sympathique. Vous en avez pour longtemps, j'ai un rendez-vous. Je vous apporte ça immédiatement, monsieur. Salut, c'est Selenas. Bonjour, Mélodie. Installe-toi, je t'en prie. Oh, je vais galérer. Oui, il faut absolument que je finisse tout mon devoir avant la rentrée lundi. Monsieur Zalidier sera ravi de voir qu'ils sont déjà prêts. Oui, certainement. Tu veux que je te serve quelque chose? Je vais prendre un milkshake pêche soja. Oh, purée. Un milkshake pêche soja. Ok, d'accord. Non, en fait, un citron banane. Oh, je vais galérer. Je ne sais pas si on a ça sur la carte. Mhm. Mais je vais me renseigner immédiatement. Pas de problème, merci. J'aurais peut-être dû prendre un carnet pour noter les commandes. J'avoue que là j'ai tout perdu. Oh, tu as l'air de très bien t'en sortir, vraiment? Mais oui, je ne me fais aucun souci pour toi. Je t'écoute pour les commandes, je vais le préparer de ce pas. Oh là là, alors vous êtes prêts? Oui, mais dans les 3 propositions, je peux pas demander le truc qu'elle a voulu. Un café, non. À aucun moment il est marqué sans glaçon. Vous êtes d'accord, hein? Mais sinon, c'était un café sans sucre avec une goutte de lait. Il me semble, le prof. Et l'autre, j'ai pas pu demander. Et la limonade, apparemment, je peux pas demander pour les glaçons. Donc, un café serré sans sucre avec une gousse de lait. C'est ça, il me semble. Tu te rappelles tout ça sans avoir noté? Ah oui. Impressionnant pour un premier jour. Merci, je tente de faire de mon mieux. Clémence est sortie du café sûrement pour m'observer quand j'amènerai les commandes dehors. Maintenant, il suffit que tu ramènes les commandes aux clients dehors. Oui. Ça va toujours? Bah, on a peut-être oublié la moitié des trucs en fait, puisqu'on a oublié d'enlever les glaçons, on n'a pas demandé l'autre boisson. Le seul truc qu'on a bon, c'est la boisson pour le responsable administratif. C'est juste un sentiment de se sentir observé de toute façon. Ne t'inquiète pas, elle tente juste de te déstabiliser. Ça a un côté mignon, ce manque de confiance en toi. Mignon? Il m'a fait un clin d'œil et s'est dirigé vers la terrasse. J'ai attrapé le plateau avec les boissons que Young avait préparées. C'est beaucoup plus lourd que ce que je pensais. You! Je vais faire le service dans l'ordre où se trouvent les tables les plus proches de moi. Voilà, Mélodie, un milkshake pêche soja pour toi. Oh, je suppose qu'il n'y a pas de milkshake citron banane du coup. Mince, je n'ai même pas demandé. Bon, ça c'est pas de ma faute. Elle exagère, elle aurait pu se contenter d'un merci, elle va me faire rater mon essai. J'ai jeté un coup d'œil à Clémence qui faisait semblant de ne pas écouter, scrutant la rue, les mains derrière le dos. Je sais très bien que mes moindres faits et gestes sont épiés. C'est pas grave, je prends quand même. De toute façon, j'ai plus le temps d'attendre finalement. J'ai beaucoup de travail à rattraper pour monsieur Zaidi, oui. Tu as l'air un peu tendu. Profite du week-end pour te reposer avant lundi. L'année risque de ne pas être de tout repos. Elle a pris le milkshake du plateau et est partie aussitôt. Alors, elle a dit que c'était à emporter parce que si c'est le vert, ça le fait pas trop. Hein. Je me rends compte que je commence à réfléchir à tous mes faits et gestes. Ça en devient angoissant. Clémence veille au grain. Faut pas que je reste plantée là. Je me suis dirigée vers Priya. Et me voilà, Priya, une limonade fraîche. Merci, mademoiselle. C'est vrai qu'on faisait semblant de ne pas se connaître. Quelle cruche je fais. C'est très aimable à vous. Veuillez m'excuser, il me semble que vous aviez commandé une limonade sans glaçon, non? En voyant les glaçons s'entrechoquer dans le verre, ma respiration s'est mise à ralentir. Mon essai est une catastrophe. Je n'obtiendrai jamais ce poste.
Eh ben, je vais mourir tout de suite. Non, mais c'est chiant parce que on n'avait pas la possibilité de dire avec glaçon ou quoi. Il me semble avoir entendu avec glaçon, au contraire. Il vaut mieux que je tente de jouer la fille sûre d'elle, mon essai paraîtra peut-être un peu moins catastrophique ainsi. Oui, tout à fait, c'était bien ça, avec des glaçons. Vous avez une sacrée mémoire. Priya m'a lancé un clin d'œil. Après tout, c'est mon rôle, rien de plus normal. Oui, c'est moi qui dois me tromper. Oh, ne vous en faites pas. J'imagine que, vu la qualité de votre limonade, très réputée dans la ville, ça aurait été tout aussi bon au sang. La flatterie marche toujours bien. Bien joué, Freya. Freya, vous avez également la terrasse la plus agréable. J'habite assez loin, mais je viens toujours ici, juste pour m'asseoir, qu'il y ait du monde, qu'il pleuve ou qu'il vente. Freya, n'en fais pas trop, je t'en prie. Eh bien, j'admets que ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Loin de moi l'idée de dénigrer les autres enseignes, mais enfin, je tiens toujours à être à la hauteur de l'exigence de mes clients. Ça fonctionne ou je rêve? Priya m'a fait un clin d'œil discret dans le dos de Clémence. Elle a réussi à rattraper tous mes catastrophes, je lui dois une fière chandelle. T'as juste encore une tasse à faire, le pire. Priya a lancé un sourire rayonnant à Clémence, et cette dernière s'est empressée d'aller se réfugier dans le café, un grand sourire aux lèvres. On peut dire que tu me donnes du fil à retordre. Merci Priya, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je ne suis pas sûre que tu aurais eu le job. Heureusement que je suis censée avoir la tchatch pour mon futur métier d'avocate. Sans ça, je ne t'aurais pas servi à grand chose. J'ai juste un hoquet horrible qui m'a pris... J'ai eu du mal à... Ouh. Je suis à peu près certaine que tu étais déjà comme ça au lycée. Ah oui, tu penses que j'étais aussi éloquente? Éloquente, je ne sais pas, mais je dirais que tu as toujours su captiver ton auditoire. Je vois, merci. Elle a hoché la tête en m'adressant un sourire. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un client qui attendait sa commande. Je précise, j'ai mis Hermine en ancien petit compteur parce que c'est le compte sur lequel je monte Hermine au lycée. Enfin, je fais la route Hermine sur ce compte. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait encore un client qui attendait sa commande. Le café était en train de refroidir sur mon plateau. Il était temps d'agir, tant que Clémence n'était pas là pour me regarder aggraver mon cas. Je me suis donc approchée de la table du responsable administratif, et ce sans faire attention aux autres tables qui gênaient mon passage. J'ai senti le bout de ma chaussure cogner contre le pied en ferraille d'une des tables. Le plateau s'est mis à vaciller entre mes mains. Oh non, j'allais tout renverser sur le responsable administratif. J'allais perdre mon job avant même d'avoir eu la chance de le décrocher et j'allais me ridiculiser devant la clientèle du café. Un cri presque inhumain est sorti de ma gorge pour tenter de le prévenir de ma chute. C'est alors que j'ai senti une main ferme agripper ma hanche. Ah! Je te tiens. Young m'avait attrapé d'une seule main. Il tenait le plateau de manière parfaitement stable de l'autre. Le café est si petit. Oui, je crois. Ces tables sont trop rapprochées, c'est ma faute, je suis désolée. J'ai dû mal faire l'emplacement ce matin. Non, ne t'en fais pas. Ça va, je ne vous dérange pas trop, j'espère. Veuillez nous excuser, monsieur. Il m'a aidé à me redresser et à poser le café sur la table du responsable. Voilà pour vous, monsieur. Vous avez besoin d'autre chose? Non, non, c'est bon. Mais aussitôt, il s'est mis à marmonner. Ils me fatiguent tous avec ces étudiants à se bécoter dans tous les recoins de des rues. Je venais pour te dire que Clément souhaitait te voir à l'intérieur du café, pour te donner son verdict. Mais on dirait que je suis arrivée au bon moment. Oui, merci Yoon. Je vais rendre l'uniforme et déguerpir aussi vite que possible avant de provoquer une autre catastrophe. Pas si vite, Clémence ne t'a pas vu trébucher, et je suis certain que tu t'en es très bien sorti pour le reste de l'essai. Oui, je ne serais pas si sûre à ta place. J'aime bien sa façon d'être toujours positive et gentille. Merci encore, Yoon, j'y vais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui rends l'uniforme et je pars en courant directement? Non, non, ça Salanas. Assume ta totale maladresse et comporte-toi comme une adulte. Bon, pas le moindre trace de m'habilité dans son attitude, ça commence mal. Je ne veux pas de tenue indécente dans mon café, pas d'alibi bidon pour les retards et je ne tolère aucune erreur de commande. Je ne veux pas voir de drague entre mes serveurs et mes clients et surtout pas entre mes serveurs tout court. Pas de papotage entre les pauses, pas de téléphone portable pendant le service, pas de soirée arrosée quand c'est toi qui fermes le café et je ne veux pas t'entendre respirer trop fort, compris? Vous êtes en train de dire que
j'ai décroché le job? J'aime pas dire ça comme ça, on va dire que tu as passé le test de justesse à un poil de lémurier près. Un poil de lémurier près. C'est très spécifique comme phrase. Et que je n'ai pas d'autre candidature. Mais je t'interdis de te reposer sur tes lauriers. Non, non, bien sûr, madame. Il n'en est pas question. Merci, merci. Donc, Yoon s'occupera de te communiquer les horaires où on a besoin de toi. On s'occupera de la paperasse avant ton premier service. Et sache qu'il y a encore du travail, il y a bien loin d'atteindre la perfection dont Yoon fait preuve au quotidien. La perfection, carrément. Il faut que je prépare le café pour la vague de ce soir. En avant, je ne veux pas te voir traîner ici la nouvelle. La nouvelle? Bon, merci madame, au revoir. C'est ça, c'est ça. J'ai ramassé mon sac et mes affaires que j'avais laissées derrière le bar. J'ai pas pu empêcher un sourire idiot de s'afficher sur mon visage. Enfin, quelque chose qui se déroule presque comme je le voulais, depuis que je suis arrivée ici. Alors, tu as devant toi ta nouvelle collègue. Yeah, je savais que tu y arriverais. Maintenant que j'y pense, Yoon a peut-être joué un rôle dans la décision de Clémence. Si c'est le cas, je lui en dois aussi beaucoup. Tu vois, j'ai jamais douté de toi. Alors, moi-même j'ai douté d'elle, surtout quand elle oublie de dire pas de glaçons. Tu n'aurais pas poussé Clémence à prendre cette décision par hasard? Non, pas du tout. Young ment tellement mal, il est rouge comme un poivron. De toute façon, elle n'avait aucune autre candidature. Comment ça? Il n'y en avait pas eu beaucoup, mais certains ne sont pas allés plus loin que la poubelle à l'entrée. C'est toi qui as tout jeté? Oui. Tout à part la tienne, j'avoue. Mais il y en avait que trois autres. Ah oui, c'est fair play quand même. C'est pas sympa pour les autres. Tu as fait ça pour moi? Tu m'en voudras si je dis que mon geste était quelque peu égoïste? Comment ça? Entre le blondinet qui ne connaissait pas la différence entre un chocolat et un café, la mamie qui voulait juste un travail pour ne pas s'ennuyer la journée, et la fille étrange passionnée de serpents qui en avait un avec elle le jour où elle est venue déposer sa candidature. Effectivement, j'admets que c'était agréable d'avoir quelqu'un de mon âge qui me semblait au premier abord normal. Vu comme ça. Du coup, je ne t'en veux pas. Je dirais même que j'aurais fait pareil si j'avais été à ta place. Tu me rassures. Du coup, je te préviens au plus vite dès que j'ai une idée des jours où tu viens travailler. Je vais prendre des informations pour pouvoir préparer ton contrat. Yoon a noté mon numéro de téléphone sur un papier et m'a posé quelques questions. Pendant ce temps, j'ai observé la terrasse cherchant Preya. Mais il semblait qu'elle était partie. À très vite alors. Au fait, tu n'aurais pas vu mon amie qui était assise à la terrasse tout à l'heure? Je lui ai apporté la limonade pendant le service. Ah si, elle est partie en direction du lycée, il me semble. Merci, je vais tenter de la rattraper. Bonne journée. Il faut absolument que j'aille la remercier pour son aide précieuse. Sweet Amourie, je n'avais pas eu le temps de me rendre sur les lieux depuis que je suis arrivée. Toute mon adolescente est encore cloîtrée entre ces murs. Les choses ont bien changé depuis. Ça me rend nostalgique d'être ici. J'espère que Priya n'est pas partie trop loin. J'aurais aimé la remercier. Dis-moi qu'on a fait tout ça. Dis-moi qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Merci infiniment, Priya. Donc tu as le job, tu l'as fait? Ça a l'air si improbable que ça? Oui, et sans toi, c'était peine perdue. C'est le cas de le dire, tu étais une gosse perdue. N'exagère pas. J'ai quand même réussi à ramener toutes les boissons. Oui, enfin, heureusement que ton charmant collègue était dans les parages à ce moment-là. Elle parle du moment où j'ai failli tomber. Est-ce que je sens une pointe de jalousie? Moi, jalouse, il m'en faudrait beaucoup plus. On dirait que tout de même que j'ai touché un point sensible. En même temps, si j'avais eu le temps de me lever, c'est dans mes bras que tu serais tombée. Mais je ne pouvais pas être présente pour rattraper toutes tes gaffes, et j'avais pas la journée devant moi. C'est sympa cette deuxième truc. J'aurais bien aimé que tu essayes pourtant. Je prends note pour la prochaine fois. Félicitations en tout cas, merci. On fait une équipe du choc, toi et moi. On devrait organiser ce genre de coup plus souvent. Preya m'a tapé dans les mains, ravie que notre petit jeu de rôle ait marché dans le café. Oh non, tu n'as pas obtenu l'illustration. Ce début d'année a de bons côtés finalement. Bien sûr qu'il y en a. Et dis-toi que ce n'est que le début. J'arrive pas à cet épisode.
Je bug, je n'y arrive plus. Et en plus, j'ai le week-end devant moi pour me reposer. Je ne sais pas ce que je vais faire de mon après-midi, mais j'irai bien piquer un somme pour me remettre de toutes ces émotions. Elle a oublié Rosa et tout. Ah oui, j'aurais cru que tu rejoindrais Rosa et Alex vu que... Rosa, j'avais complètement oublié avec tout ça. Oui, vu les messages que j'ai reçus. Je crois qu'elle a prévu de ne plus jamais t'inviter à une après-midi refais ta garde-robe. Je vais avoir des ennuis. Et elle a aussi dit que tu lui devais une demi-heure de shopping puisqu'elle a poireauté dans la rue en t'attendant en vain pendant ce laps de temps. J'ai l'impression que cette fille est toujours aussi contradictoire. J'avais laissé mon téléphone portable dans mon sac pendant tout l'essai. J'ai même pas eu le temps de la prévenir. Clémence m'a mis directement au travail. Ne t'en fais pas, je suis persuadée qu'elle aura vite oublié. J'ai attrapé mon téléphone portable aussitôt. Effectivement, j'avais plusieurs appels manqués et une dizaine de messages. Elle m'avait envoyé des photos des robes dans des magasins avec comme petit commentaire « Encore une robe que tu n'essayeras pas ». Et celle-là aussi, pareil pour ça. Tu ne mérites aucune de ces robes, ces salanas. Elles savent que tu les as lâchement abandonnées. Même si ces messages restent des vannes, plus que de réels reproches, j'avais quand même planté mon ancienne meilleure amie dès notre première sortie. Il faut que je l'appelle immédiatement. Cette partie de la journée fut riche en rebondissements et j'ai été contente de partager ça avec toi. Mais maintenant, il faut que je retourne à la vraie vie. Oh, d'accord. Bon courage pour convaincre Rosalia que tu avais mieux à faire que du shopping. Je sais à quel point c'est chose difficiles. Merci Freya. Freya est partie et m'a laissée seule devant le lycée. J'en ai profité pour appeler Rosalia. Pas de réponse. Bon, je lui expliquerai dès que je l'aurai au téléphone, elle comprendra. Et je n'ai plus qu'à retourner à Mash. Un message Zora, elle dit « Peux pas répondre, je suis en train d'engloutir un donut et toi tu fais quoi, lâcheuse ?» Je lui ai envoyé ma réponse aussitôt. « Je suis devant notre ancien lycée, je suis désolée de t'avoir loupé. Notre session shopping, on peut se rejoindre ?» Mon téléphone a vibré aussitôt. « Rejoins-moi devant le bâtiment du campus, je suis à côté, à tout à l'heure, lâcheuse. » Autant que j'aille m'excuser en personne. Tiens. Rosa, je suis désolée, je ne voulais pas te poser un lapin. J'aurais préféré être avec toi et notre session shopping, crois-moi. Et qu'est-ce qui a bien pu justifier une telle absence? J'ai dû passer l'entretien pour mon poste au café. Oui, Freya m'a dit que tu jouais aux serveuses, mais tu aurais pu me prévenir. Je n'ai pas eu le temps, je devais simplement passer pour voir si ma candidature avait retenu une quelconque intention, et la patronne m'a directement mis à l'essai. Crois-moi, ce n'est pas le genre de personne à qui tu refuses quoi que ce soit. Je n'aurais jamais eu le job si je n'avais pas fait ça. Donc tu as le poste. Oui, je l'ai. Je suis vraiment désolée que vous ayez du matin. Ce qui veut dire que tu auras de l'argent de poche. Oui, a priori, à moins qu'elle ait prévu de faire de moi son esclave. Ce qui veut dire plus aucune excuse pour ne pas faire du shopping. Vu comme ça, on peut dire... Et des restaurants, des sorties en boîte, des journées à la plage. Oui, enfin, je peux pas gagner des millions à des... Oh oui, tu es pardonné, c'est bon. Rosa est toujours la même. Félicitations en tout cas. Merci Rosa, je suis contente aussi. Une chose en moins à penser pour cette année. Je t'aurais bien proposé d'aller faire les boutiques maintenant, mais j'avais prévu de rejoindre Leg. Mais toi et moi, on sera amenés à se recroiser sur le campus cette semaine. Avec plaisir. Rosa s'est envolée aussitôt. Je suis également partie de mon côté. Cette matinée était vraiment stressante. Je n'ai plus aucune énergie. Je m'allongerai bien sur mon lit quelques instants. Yélène est peut-être de retour dans la chambre. On ne s'est pas croisé ce matin, on n'a pas parlé de ce qui s'est passé. Je crains encore de subir une scène de dispute. Je ne le supporterai pas. Je ne peux pas être tranquille même dans ma propre chambre. J'en ai marre d'avoir le hockey. Bon, je vais faire avec. Elle est en train d'écouter la radio. C'est la fin d'une chanson. Elle n'a même pas tourné la tête en m'entendant entrer dans la chambre. On est passé au stade de l'ignorance totale, c'est pas si mal. Elle a sorti des écouteurs. Elle doit penser que la radio me dérange. On s'en fiche un peu. Lui proposer de laisser la radio. Tu peux laisser la radio, ça ne me dérange pas. Ok. Je me suis assise sur mon lit pour fermer les yeux. La dernière note de guitare a traîné en long et les applaudissements ont résonné dans les locaux de la radio. Bravo, groupe
Crossstorm, venu spécialement aujourd'hui pour nous interpréter leur dernier tube. Crossstorm, ça ne me dit rien. Oui, on est prêt. Encore plusieurs titres inédits qu'on ne le révèle. Ah, je vais y arriver, j'en peux plus de moi. Oui, on est prêt. On a encore plusieurs titres inédits qu'on ne révélera que lors de cette fameuse soirée, donc n'hésitez pas à venir nombreux. J'ai ouvert les yeux d'un coup. Est-ce que c'est... Il nous tarde de voir ça. On a vu plein d'affiches en ville, surtout autour de votre fac. Est-ce que c'est là que se trouvent vos meilleurs fans? Meilleurs fans, je ne sais pas, mais c'est de là que tout est parti. On s'est rencontrés sur le campus de la fac, effectivement, il y aura sûrement beaucoup d'étudiants d'Anteros Academia présents lors du concert. Cette voix, j'en suis pas certaine, mais comme un lointain souvenir, plus j'essaye de me rappeler, plus j'ai l'impression que ça glisse de ma mémoire. En tout cas, merci d'être venu nous interpréter un titre en live. Merci Castiel d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que le concert a lieu en... Je me suis redressée d'un coup sur mon lit, tellement violemment que ma tête s'est mise à tourner dangereusement. Qu'est-ce qui te prend? Non, non, rien. C'était bien Castiel, je le savais, il donne des interviews maintenant. En même temps, j'aurais dû m'en douter, vu ce que m'ont dit Alex et Rosa. Hier soir, c'est quand même génial pour lui. On dirait bien qu'il est sur la voie du succès. Lui et son groupe doivent avoir des tas de groupies. L'animateur a continué à parler. On repart tout de suite pour une heure de musique non-stop. Accroche. Hélène a éteint la radio. Elle l'avait mise juste pour écouter le passage de Castiel. C'est peut-être une fan. Oh ouais, non, j'ai pas envie de parler en fait. Mieux vaut ne pas engager une conversation. Je sais que je m'aventure toujours sur un terrain glissant avec elle. Elle est sortie sans rien dire. Ça reste froid entre nous. Je suppose qu'on est parti sur une année entière, ainsi mieux vaut que je m'y fasse. Je vais profiter paisiblement du dernier week-end avant de la rentrée. J'ai passé mon dimanche à organiser mes affaires et préparer ma rentrée, histoire d'être fin prête pour mes premiers cours. J'ai réellement envie que cette année se passe bien. J'ai eu du mal à fermer l'œil dimanche soir. J'imagine que, peu importe l'année, le stress de la rentrée est incontournable. J'ai fini par m'endormir vers 3h du matin. C'est le jour J, il faut que je me rende en cours de Monsieur Zaidi. C'est mon premier cours de la journée. Hélène est déjà partie, je ne sais même pas si elle est vraiment rentrée hier soir en fait. Je n'ai pas une seconde à perdre. Ça doit être dans un des amphis. C'est pas mal d'avoir le dortoir à côté. En tout cas, j'ai peu de chance d'être en retard. Salut, tu te rends au cours de Monsieur Zaidi? Salut Shani, oui c'est ça. Je suis contente de commencer par ce cours d'ailleurs. Pareil pour moi, c'est un de ceux qui m'intéresse le plus. C'est vrai que le professeur est charismatique, plutôt agréable à regarder, qu'il a l'air passionné, je ne te le fais pas dire. Ça a le mérite d'être clair, je vois qu'il t'a tapé dans l'œil. J'assume, tu viens? Mon ventre qui gargouille. Je veux une place proche du premier rang pour ne rien manquer du cours. Oui, oui, du cours, bien sûr, allons-y. Ça me rappelle une pote quand j'étais au... C'était au collège? Non, au lycée? Au lycée. On était assis tout devant. Et elle me sort un moment... Elle me parle du cul du prof. Je sais plus c'était en quelle année. En première? En seconde? Je sais plus. Mais elle m'a sorti ça... normal. Ça m'avait tué. J'étais en mode, ok. Je me souviens, c'était le prof de maths. Tout le monde a déjà pris sa place. Monsieur Zaidi est en train de trier des feuilles sur son bureau. Il ne lève pas les yeux vers la classe et les étudiants en train de s'installer. On est loin du brouhaha surexcité qui anime généralement une rentrée. Tout le monde semble épier le professeur en silence. Tu veux t'asseoir là? J'allais prendre place lorsque j'ai distingué Mélodie qui me faisait un signe de la main quelques tables plus loin. Elle m'invite à m'installer à ses côtés. Alors je suis désolée, mais je reste avec Shiny. S'asseoir à côté de Shiny. Oui, ici c'est parfait. J'ai haussé les épaules en direction de Mélodie, d'un air désolé, et me suis installée en sortant mon ordinateur portable de mon sac. En plus, on est proche de la sortie si jamais le cours devait mal tourner. Mal tourner? Pourquoi veux-tu que... Tu n'as jamais vu Scream, Destination Finale, ou encore le projet Blair Witch? Blair Witch? Il y a un jeu sur Blair Witch, il me semble. Je l'ai, mais j'ai jamais joué. Un truc dans le genre. Avec une forêt, un chien.
Il me semble qu'aucun de ces films ne se passe dans un campus. Oui, mais ce sont tous des étudiants. C'est vrai qu'il y a des étudiants dans tous les cas. Tu as un sens de l'humour hors norme. Je sais, c'est un de mes traits de personnalité dont je suis le plus fier. Surtout ne change rien. Ça fait fuir les gens crédules. Comme ça, je sais à qui me fier. Je lui ai adressé un sourire en coin. Elle est spéciale, mais je sens qu'elle n'a pas une once de méchanceté en elle. Qui est dit, qui est dit art, dit mensonge. Les quelques chuchotements qui s'éternisaient dans la classe moururent aussitôt. L'art n'est pas un mensonge. J'ai balayé la classe du regard. Tout le monde semble suspendu à ses lèvres, sauf Mélodie qui était déjà en train d'écrire sur son clavier frénétiquement. Est-ce qu'il faut que je fasse de même? Ça fait partie du cours. L'art est le plus beau des mensonges, ou encore nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité. Toutes ces affirmations sont des situations d'artistes reconnus, lequel a raison. C'était comme si le temps s'était figé. Aucun étudiant ne semblait vouloir répondre, attendant qu'il continue son monologue. Tous ceux qui ont un ordinateur ouvert devant eux ou un crayon à la main, rangez ça, je vous prie. J'ai tout de suite jeté un coup d'œil à Mélodie qui s'est empressée de ranger son ordinateur en rougissant. Tout le monde semblait un peu surpris, mais personne n'a protesté. Bien, quelle citation vous semble pertinente? Je vais vous donner un indice. Il n'y a pas de mauvaise réponse. J'ai bien une idée de réponse, mais je n'ai pas vraiment envie d'être la seule à lever la main devant tout un amphi. Voyons. Son regard s'est attardé sur moi, j'ai senti le rouge me monter aux joues. Mélodie, un avis sur la question? Effectivement, j'avais étudié le cours avant de venir aujourd'hui. Étudier le cours, comment peut-elle étudier le premier cours de l'année avant même d'y avoir assisté? L'art ne peut pas mentir. Elle a dit ça comme si c'était une évidence absolue. Monsieur Zaidi l'a regardé un instant sans rien dire, puis notre main s'est levée à l'avant de la salle. Oui, un étudiant de premier rang qui n'avait pas vu ça qui n'avait pas vu à demander. Un étudiant du premier rang que je n'avais pas vu a demandé la parole. Si on veut mentir, on peut mentir à travers une œuvre d'art ou autre. C'est le principe du libre arbitre. Hélène fait aussi partie de mon cours. Vraiment, je suis la fille la plus chanceuse de l'année. Ça, s'ananas, un avis. Sa voix me ramène aussitôt sur terre. C'est bien mon nom qu'il vient de prononcer. Il se souvient de notre échange lors de l'inscription. Mélodie m'a dévisagé. Hélène aussi s'est retournée pour me voir. La chaleur sur mes joues ne se fit plus intense. Je devrais être cramoisie. J'ai envie de dire ça. De pas être d'accord avec aucune des deux, vu qu'elle a dit que tout était possible. Toutes les citations que vous avez dites sont vraies. Comment comment peuvent-elles être toutes vraies alors qu'elles se contredisent? Eh bien, je suppose que cela vient de l'artiste, s'il choisit de mentir à travers son œuvre, ou s'il exprime une vérité qui est sienne. J'ai croisé le regard de Hélène, elle haussait un sourcil en me détaillant de la tête aux pieds. Vous tentez de dire que l'art est subjectif? Bah oui, c'est exactement ça. Ah ben oui, c'est exactement ça. Voilà. Toute la classe a surtauté sur sa chaise. C'est exactement ce que je souhaitais entendre. Mélodie a détourné son regard de moi, les mâchoires serrées, on dirait que ça ne lui a pas plu. Il a tourné le dos à la classe et a écrit sur le tableau avec une craie rouge. L'art est subjectif, ça, c'est une vérité absolue, et c'est la seule que j'accepterai dans mon cours, la seule. Des bruits de froissement de papier résonnent à travers la salle. Tout le monde s'est empressé d'attraper quelque chose pour commencer à noter. Stop! La classe est de nouveau figée. Il a un don pour se faire entendre. Pas de crayon, pas d'ordinateur, pas de papier. Chani est la seule qui n'a pas bougé pour attraper ses affaires. J'ai de nouveau glissé mon ordinateur dans mon sac. Écoutez-moi, on va étudier des œuvres. Oui, je me fiche que vous les reteniez les dates, les noms des artistes, les galeries d'art où elles sont exposées. Je veux savoir comment vous les analysez. Je veux savoir ce que vous ressentez face à elles. Mélodie a aussitôt levé la main. Je n'ai pas terminé. Je n'avais jamais vu Mélodie changer de couleur aussi rapidement. Elle est devenue rouge pivoine sur son siège et a baissé sa main comme si elle avait été brûlée. Ici, je veux qu'on débatte, que l'on discute de ce que l'on ressent à travers ses œuvres, de ce que l'auteur a peut-être essayé de nous dire, mais surtout de ce que nous avons compris. Mélodie a baissé les yeux vers son bureau.
Mélodie, je sais que vous alliez me demander comment allait se passer lors des examens, puisque effectivement on vous a demandé les dates, les noms et d'autres choses sans intérêt à mon goût. Elle a levé les yeux vers lui dans un demi-sourire et la voix de Monsieur Zaidi s'est faite plus douce. Vous pouvez noter ces infos sur un post-it si ça vous chante, mais je veux vous apprendre à construire votre point de vue, à exprimer vos émotions et à accepter celles des autres. Il n'y a plus de musique, hein, L'art se vit, il ne s'apprend pas par cœur comme un théorème de maths. Un silence paroissial pèse encore sur la classe. C'est avec ça que je voulais commencer mon premier cours. L'art est subjectif, oui, c'est la base. On vous l'a sûrement dit 1001 fois, mais j'ai bien fait de penser qu'il était bon de le rappeler. Et ainsi vous pouvez vous approprier cette vérité. Personne n'aura les mêmes points de vue, et c'est ce que j'aime dans l'art. Je vais vous apprendre à aimer ça aussi. Je vais vous apprendre à prendre du plaisir. Quelques petits rires dans le fond de la classe se sont fait entendre. Un groupe de garçons gloussent en pensant être discrets. Personnellement, les mots de M. Zaidi forcent plutôt mon admiration. Il a l'air réellement passionné par ce qu'il dit. Je ne regrette absolument pas. Je ne regrette absolument pas d'avoir choisi cette spécialisation. Spécialité. Il faut que j'y arrive. Il faut que je me reconcentre. Je suis pas concentrée, c'est pour ça que j'ai... Voilà. Vous avez le droit de rire, messieurs. J'ai jeté un coup d'œil direct derrière mon épaule. Ils se sont tous raidis aussitôt sur leur siège. Il s'agit de ça aussi, de provoquer des réactions, c'est ce que j'attends. Cette fois-ci, son regard s'est bel et bien posé sur moi. Il s'est attardé longtemps. Un nœud s'est formé aussitôt dans mon estomac. Je ne sais pas comment l'interpréter. Il m'intimide plus qu'autre chose. J'ai dû faire une drôle de tête parce que Shani m'interroge du regard quand j'ai relevé le visage. Monsieur Zaidi a continué son cours en rentrant un peu plus dans le vif du sujet. Il nous a montré un diaporama de toutes sortes d'œuvres d'art, de différentes époques et différents courants. À chaque fois, il choisissait un étudiant au hasard pour recueillir son impression sur l'œuvre concernée. Il s'est contenté d'écouter nos avis, il n'a pas commenté, n'a pas corrigé, mais a pris des notes. Il n'a pas attendu que la sonnerie résonne et a annoncé la fin du cours après le dernier diapo. Sur ce, le cours est terminé. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. J'attends de vous que vous vous lâchiez encore plus pour les cours suivants. Dites ce que vous avez sur le cœur, pensez-y pour la prochaine fois. Monsieur, je me permets de vous rappeler que vous n'avez pas donné le planning de l'année pour ceux qui souhaitent prendre de l'avance sur le programme. Oh, Mélodie, qu'est-ce que je ferais sans vous? Le visage de Mélodie s'est fendu d'un large sourire. Manifestement, elle peine à contenir le plaisir que le procure cette phrase. Son comportement envers Monsieur Zaidi commence à m'agacer. J'ai tout amené. Elle a traversé la salle pour lui donner un paquet de feuilles. Bon, qu'est-ce que vous voulez étudier? Il a relevé la tête vers la classe. Ça c'est la lasse, qu'est-ce que vous voulez étudier? Moi? Eh bien, je ne sais pas. Ce que vous avez prévu dans votre programme? Il m'a surpris là. Il a le don pour vouloir me mettre en avant dès qu'il pose des questions complètement inattendues. Je ne sais pas moi, faites preuve d'imagination, une série qui vous plaît en ce moment, une œuvre d'art particulière, une émotion que vous n'avez jamais ressentie ou contemplé une création. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Il veut que je fasse le cours à sa place également? Je crois que j'avais dit Game of Thrones dans mon autre partie. Si je ne me trompe pas. En ce moment, j'aime bien Game of Thrones. Je me suis attendue prononcer ces mots que j'ai aussitôt regrettés. On est en cours d'art moderne, on ne te demande pas de raconter ta vie. Elle a dit ça en levant les yeux au ciel. Je me suis sentie comme une idiote. Les étudiants qui séparaient Zélène de ma table se sont mis à rire. C'est justement prévu dans le programme, après tout, quoi de plus moderne? Sa réponse suscita des réactions de surprise et de joie dans tout l'amphi. C'est évident, une série qui réussit autour du monde, ce genre de choses qui réunit autant de monde, ce genre de choses a un tel impact sur notre société à présent, quoi de plus moderne que l'art sur votre petit écran? Cette année va définitivement me plaire. J'ai envie de savoir pourquoi ça vous plaît autant, et vu vos réactions, j'ai bien fait mon choix. Je veux que vous ayez envie de découvrir de nouvelles choses, ou d'analyser des œuvres qui sont sous vos yeux, sans même que vous vous en rendiez compte.
Si vous êtes venu pour répéter les cours des années précédentes, vous vous êtes trompé de classe. Ça a le mérite d'être clair. Ces cours seront différents de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Pour le prochain cours, je réclame toute votre attention. Pas d'ordinateur, de trieur, de feuilles volantes. Je n'accepterai qu'un post-it et un crayon si vous estimez que vous en avez réellement besoin. Cette façon qu'il a de changer le ton de sa voix, doux et chaleureux, et l'instant d'après autoritaire et universitaire, ça a le mérite de tenir l'attention. Bon, cette fois-ci, je ne veux plus vous voir. Sortez de ma classe en prenant un programme sur mon bureau. Bonne rentrée à tous. Je me suis levée et me suis mise dans la file. Je me suis approchée du bureau pour prendre ma feuille. Je peux vous voir un instant? Moi? Oui, vous, ça Salanas. Je me suis écartée de la file qui se pressait derrière moi pour me mettre face au professeur tandis que les étudiants sortaient de la salle au compte-gouttes. Prenez confiance en vous. Comment? Vos réponses sont justes. Je travaille à un oh là. Il faut que j'y arrive. J'y arrive plus. C'est le 5e épisode que je tourne aujourd'hui. Tu m'étonnes que je suis claquée. Vos réponses sont justes. Je travaille à développer l'opinion de chacun dans mes classes. Et vos réponses sont pertinentes. Je suis restée pantois devant son regard perçant. Je ne m'attendais pas à ça. Je vous ai pas mal interrogé pendant le cours. À vrai dire, vous faites partie des rares élèves dont j'ai retenu le prénom. Je vous en prie, n'allez pas répéter ça aux autres. Mais j'ai bien plus d'une centaine d'étudiants dont je dois me souvenir, et il n'y a que le vôtre qui est resté bien ancré dans ma mémoire. Seulement le mien. Alors. Et celui de Mélodie, il y a Zélène également. Oui, il s'agit de mon assistante. J'ai dû collaborer avec elle dès mon arrivée. Rien de surprenant, tous les professeurs le font, je suppose que vous le savez. Oui, bien sûr, c'est évident. Qu'est-ce qu'il me prend? C'est comme si je lui demandais de se justifier tout à coup. Nous nous sommes regardés quelques secondes sans rien dire. Il y a quelque chose de troublant dans son regard. Oh, Nalilu! J'aime bien avec ses cheveux violets. En général, je fais souvent les cheveux bleus, mais j'avoue que les cheveux violets sur un bon sucré fonctionnent bien aussi. Il m'a remercié et j'ai pris congé pour me rendre au réfectoire. Tu vas bien? Je me demandais ce qui se passait. Parce que j'ai parlé 2 secondes avec le professeur. Il voulait s'excuser de n'avoir interrogé que moi dans la classe. Un prof qui s'excuse d'interroger une étudiante, ce type est monté à l'envers, ça me plaît. Ah oui? Pour une fois qu'on a droit aux professeurs lourdingues qui veulent absolument nous parler de leur passé d'artiste raté, je trouve ça bien, oui. Et il a l'air de te plaire aussi d'ailleurs. Allez, il a quelque chose d'intriguant. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a un charisme à faire tomber une aveugle sous le charme. Donc je ne suis pas la seule à le penser. J'ai jamais vu une classe entière aussi attentive. Tu n'as pas remarqué? Ils sont tous pendus à ses lèvres. Oui, c'est vrai. Je vais au réfectoire. J'ai une faim de loup. J'ai vraiment faim en plus moi, donc oui. Je sais pas il reste quoi à l'épisode, mais j'ai la dalle. Je n'ai pas très faim ce midi. On se croise plus tard? Ça marche, bonne journée. C'est génial ici. Quand je pense que dans mon ancien fac, on avait le choix entre 2 plats à base de flageolets ou de concombre au yaourt à la grecque, c'est un véritable festin. Je me suis servi de tout ce qui me faisait envie. Je pense pas que je finirai tout ce qu'il y a sur mon plateau, mais ça a l'air tellement délicieux. J'ai balayé le réfectoire du regard pour tenter de trouver une place assise. La salle est complète. Et comble, je regrette que Channing ne m'ait pas accompagnée. Personne n'aime manger seul lors de la rentrée. Il y a bien un groupe de gens qui font partie de mon cours d'art moderne. Là-bas, je les ai vus ce matin dans l'amphi. Mais je ne les connais pas. Oh, tu vas pas aller t'asseoir seule quand même. Rosa, viens, on est installé au fond avec Alexis. J'ai vu ton regard perdu dans la foule, alors je suis venue à ton secours. Ma sauveuse, je te suis. Je me suis installée à leur table, quelque peu soulagée de ne pas être seule pour déguster mon repas. Alors, cette matinée, tu arrives à te repérer dans le campus? Parfait, j'ai eu mon cours de spécialité ce matin, c'était surprenant. Ah oui, c'est avec le nouveau prof à la peau couleur sable.
à la peau couleur sable. Dis donc, pour quelqu'un qui ne fait pas histoire de l'art, on dirait que tu as eu le temps de bien observer le prof de ces Saladas. Je crois que tout le monde l'observe de cette façon. La chair fraîche, ça fait toujours parler. On s'ennuie, nous autres étudiants. En réalité, on a des discussions complètement banales et primaires. Je vois ça. En tout cas, je suis contente d'avoir un cours aussi intriguant. Ça va me changer des autres années à apprendre par cœur des encyclopédies entières sur l'art sous toutes ses formes. Tu es sûr que c'est le cours qui est intriguant, pas le prof qui s'occupe du cours plutôt? Alors, j'avoue qu'on peut dire les deux. Bon, je dois bien avouer qu'il l'est. Même moi, j'ai entendu parler de ce prof, il a une telle aura, c'est ça, il a quelque chose. J'en connais un autre qui a une aura. Ah, ça y est, ça fait 2 minutes qu'on n'a pas parlé de mon cas, on revient sur le sujet. Aurais-je loupé une information? Le garçon dont on parlait vendredi soir, le fameux étudiant perdu, c'est le crush d'Alexis. Tout à coup, un souvenir m'est revenu, un étudiant perdu. Attends un peu, un brun avec une mèche sur le visage, il porte une veste en cuir? Oui, c'est lui, ça ne peut être que lui, tu le connais? Il cherchait les dortoirs et je tentais de trouver le responsable administratif. On s'est rencontrés dans un des amphis dans le bâtiment d'art. Qu'est-ce que je disais? C'est bel et bien l'étudiant perdu. Tu connais son prénom? Oui, c'est Morgane. Morgane. C'est ça, ça me revient. J'ai entendu quelqu'un l'appeler dans le campus le premier jour. On a un prénom, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2? Il est temps qu'on organise une rencontre, la matinée de la rentrée est passée. Ça fait déjà trop longtemps que tu es célibataire, Alexis. On va préparer un Armageddon. Non, tu ne rêves pas, c'est Salanas. Rosalia est avec Leg depuis trop longtemps, elle s'occupe des célibataires maintenant. Mais non, je sais simplement qu'il l'est fait pour toi. Je ne peux pas laisser la chance de ta vie te passer à côté. La chance de ma vie? Faut pas exagérer, je ne l'ai vue qu'une fois. J'ai besoin de m'investir dans une bonne cause. Elle a l'air très sérieuse. C'est bien ce qui m'inquiète. Trêve de bavardage, c'est Salanas, tu es avec moi, oui ou non? Est-ce qu'on a le choix avec elle? Organisons une rencontre entre Alexis et l'homme de ses rêves. Ça peut être amusant. Évidemment, j'ai pas mon avis à donner sur la question. Ça ne vous dérange pas d'organiser mon futur sans moi. On était meilleurs amis, on sait ce qui est bon pour toi. Mais oui, ça ne fait pas de mal. Ça va être génial, il va tomber amoureux de toi en un claquement de doigts, tu vas voir. Cette fille est un véritable ascenseur émotionnel, sauf toi, c'est Salanas. Je crois que c'est trop tard, la décision est prise, on dirait. Déjà, il faut qu'on prenne en compte tous les éléments dont on dispose, avant de traquer notre proie. Elle a parlé de traquage de proie. Elle a parlé de traquer... Je vais y arriver. Elle a parlé de traque et de proie. Là, je commence à m'inquiéter pour la vie de ce garçon. On ne sait même pas s'il est gay. Déjà, ce serait bien de connaître ce ridicule petit détail avant de tenter quoi que ce soit, tu ne crois pas? Ah oui, effectivement, ça risque d'être un léger obstacle sinon. Je ne sais jamais comment aborder un garçon dans ce genre de situation. J'ai pas envie de l'embarrasser, je m'arrange toujours pour être sûr de moi avant de foncer. C'est vrai que c'est bien aussi. Ça ne devrait pas être embarrassant. Tu devrais pouvoir draguer qui tu veux. Après tout, on s'en fiche du sexe et du genre d'une personne. On dirait Preya. Et elle a bien raison, je trouve ça admirable de s'assumer, tout le monde devrait faire pareil. Et on ne devrait pas s'offusquer parce qu'une personne du même sexe nous drague. On devrait être flatté au contraire. Complètement d'accord. Mais je m'assume complètement, mais croyez-moi, dans le monde actuel, c'est plus facile à dire qu'à faire, mademoiselle. C'est dommage que les gens soient si fermés d'esprit. Donc j'imagine que j'abandonne le plan guérilla. Ça a changé de nom déjà. Tu as commencé à nommer tes plans. Le plan guérilla. L'interrogatoire musclé. Tu voulais le faire fuir pour de bon? Mais non, toi et moi aurions pu le kidnapper, l'attacher et l'interroger jusqu'à qu'il crache le morceau sur ses préférences. Ça va un peu loin juste pour savoir s'il aime les garçons. Ensuite, Alexis débarque de nulle part et le sauve des mains des vilaines agresseuses. Et ainsi, il tombe follement amoureux de son rédempteur. Mon Dieu, c'est une très mauvaise idée.
Une très mauvaise idée. Ça me rassure, j'ai cru que j'étais le seul à être sain d'esprit. Bon, c'était peut-être un peu tiré par les cheveux. Je pense qu'on peut trouver un plan plus subtil. J'ai d'autres idées. On n'en doute pas. Tu es au marché, tu lui offres une pomme et tu l'emmènes. C'est le scénario d'Aladin. Tu lui offres un plat de spaghettis que vous mangez à deux et c'est la belle au clochard. Tu lances ta chevelure à travers la fenêtre du dortoir, comme ça il peut grimper. Je te préviens, si tu proposes réponse, je quitte cette table immédiatement. Alexis avait levé la voix dans le réfectoire, au point que les étudiants attablés près de nous soient tout à coup devenus silencieux et se sont mis à nous observer. On s'est tué aussitôt, nous rendant compte que malgré le fait qu'on ne soit que trois, on était sûrement le plus brillant de toute la salle. J'ai croisé le regard d'Alexis, il a explosé de rire. Pris d'un fou rire, je me suis tenue sur les côtes en tentant de ne pas recracher la dernière bouchée de mon yaourt. C'était si bon de les retrouver. Au final, rien n'a changé. Ils sont toujours les mêmes, je suis certaine que cette dernière année de fac sera inoubliable. Une fois notre fou rire passé, on a ramassé nos plateaux, on s'est dirigé vers la sortie. Je n'ai qu'un cours cet après-midi, il est d'heure d'y aller. J'ai la dalle. Vraiment, j'ai la dalle. Je vais finir cet épisode, mais j'ai hyper faim. Bon, on peut pas se permettre de lui sauter dessus pour lui poser simplement la question. Non, ce serait mal avisé. Le renverser et laisser Alexis ramasser ses cahiers. Leurs mains se touchent, leurs regards se croisent. Bon, je vais me rendre à mon cours le plus rapidement possible avant de continuer à écouter ces dyspepsies. Promets-moi que tu trouveras une idée moins farfelue, Sasananas. Je t'assure que je ne la laisserai pas faire. Merci, me voilà rassurée. Alexis nous a tous les deux embrassés sur une joue et a filé comme un éclair. Je sais qu'il fait semblant d'être agacé plus qu'il ne l'est vraiment. En réalité, je suis certaine que ce petit jeu l'amuse énormément. T'as pas un cours où tu es censé te rendre? Ah là là. J'ai plus de voix non plus. Oh si, j'ai encore un peu de temps devant moi, mais il vaut mieux que je m'avance vers la salle, oui. Je vais t'accompagner, mon prochain cours n'a lieu que ce soir. Et puis, comme ça, on pourra continuer à élaborer notre plan machiavélique sur le chemin. Tu ne lâcheras pas l'affaire, hein? Hors de question, je prends ce rôle très à cœur. Le jour où ils se promettront main dans la main, dans le campus, je pourrai admirer mon œuvre avec fierté. Rappelle-moi, tu suis quel cursus à la fac déjà? Psychologie. Clinique, psychologie et santé mentale. Ah oui, c'est bien ça, j'oubliais. Je sens une touche d'ironie dans ce ton, Sasalanas. C'est seulement qu'on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Cette expression pourrait s'appliquer à d'autres professions, on dirait. Toi, tu perds rien pour attendre. Tu vas moins rire dans quelques instants. Ah oui? Quand on se sera occupé du cas Alexis, on va pouvoir s'occuper du tien. Il y a tout un tas de célibataires dans cette fac, suffisamment pour tout le monde. Que quoi? Sursaut, elle est rentrée dans le bâtiment d'art en me laissant planter devant les portes. Roselia, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Reviens tout de suite, tu ne t'en tireras pas comme ça. Pas si vite. Qu'est-ce que ça voulait dire, ces drôles d'allégations? Tu sais très bien ce que ça voulait dire. On est en dernière année de fac. Tu es jolie, intelligente et célibataire. C'est pas vrai, j'ai vraiment l'impression de retourner au lycée. Tu croyais franchement que tu allais passer l'année recroquevillée dans ta chambre en train de réviser? Non mais... On va te trouver un partenaire super hot. Super hot. C'est sa phrase qui me... Je préférais qu'elle s'en mêle pas, mais... Bon, un coup de... Parce que quand elle s'en mêle, on sait vers qui elle se tourne. Et c'est pas du tout la personne qu'on suit. Et je ferai même pas la route de la personne qu'elle met entre nos mains. Ça m'intéresse pas sa route. Il est trop gentil. Bon, un coup de pouce ne fait jamais de mal, j'imagine. Oui, c'est ce que j'aime entendre. On va te dégoter une tenue de rêve et t'emmener dans toutes les fêtes de la ville. Bon sang, j'aurais dû fermer mon clapet. Ce ne sont pas des études de psycho que tu aurais dû faire. Il est encore temps pour toi de monter ta propre agence matrimoniale. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas faire les deux. C'était une blague.
Soulagez votre cœur, confiez vos peines à une amie et rencontrez l'amour de votre vie. Je pense que je prendrai rendez-vous juste par curiosité. On dirait une voyante de fête foraine. Si c'est une vraie pub, je veux un rendez-vous immédiatement. Mon rire s'est brusquement éteint au fond de ma gorge, manquant de m'étouffer. Ambre? J'arrête pas de tousser comme une forcenée. Ça va? Tu as besoin d'un verre d'eau? Je suis désolée si je t'ai fait peur. Ambre, non, ce n'est pas réel. J'ai toujours une bouteille dans mon sac. Tiens, avale une gorgée. Alors que je tentais bien que mal d'ouvrir la bouteille, je ne pouvais m'empêcher de la dévisager. Ambre, ici, pourquoi n'ai-je même pas envisagé cette situation? Après tout, j'ai bien vu Nathaniel vendredi soir. Je sens mon visage se liquéfier, alors je suis repartie pour une année de terreur et d'humiliation avec cette peste. Non, il est hors de question que je laisse les choses se passer de la même façon qu'au lycée. On est en dernière année de fac et j'ai la ferme intention de vivre cette année comme je l'entends. C'est pas Ambre qui va décider de mon avenir ou critiquer mes faits et gestes, il est hors de question. Je me suis arrêtée de boire et essuyant ma bouche d'un revers de la main avant de lui tendre la bouteille. Non, garde-la, j'insiste. J'ai jeté un coup d'œil à la bouteille presque vide, que j'avais écrasée sous mes doigts dans mon excès de surprise. Je l'ai finalement rangée dans mon sac maladroitement. Tu es revenu en ville? Je n'arrive pas à le croire. Comment ça se fait? Eh bien... Ambre a regardé Rosalia avec étonnement. Oh, excuse-moi Rosalia, j'étais tellement surprise de voir ces salanas que je n'ai oublié de te saluer. Ambre a fait la bise à Rosalia. Ambre a fait la bise à Rosalia? Quoi? S'il y a bien quelqu'un qui abhorrait Ambre autant que moi, c'était Rosa. Je les ai regardés se saluer et échanger des banalités pendant une dizaine de secondes avant qu'Ambre ne se tourne de nouveau vers moi. J'ai refermé ma mâchoire en me rendant compte que j'étais bouche bée depuis un bout de temps. Et donc, comment se fait-il que tu sois de nouveau marminou? Haha. C'est un secret. Je suis revenue pour ma dernière année de fac, mais je ne pensais pas retrouver autant d'anciens du lycée, surtout pas toi. Oui, nous avons été nombreux à rester après le lycée, finalement. C'est génial que tu aies pu revenir, ça doit te faire tout drôle tellement de choses ont changé ici. C'est le cas de le dire, oui. Quelque chose ne va pas? J'ai jeté un coup d'œil à Rosalia qui me semblait pas le moins du monde étonnée de voir cette nouvelle Ambre méconnaissable. Bah en même temps, elle est pas partie, donc je suis désolée, mais j'ai un mal fou à te reconnaître, tu as tellement changé. J'ai eu la même impression pour toi, je t'avais déjà croisé dans un coin, mais je n'avais pas osé t'aborder, n'étant pas sûre qu'il s'agisse bien de toi. Ah oui? En te voyant parler avec Rosalia, je me suis dit qu'il n'y avait plus aucun doute. Ça m'était déjà arrivé d'imaginer notre conversation si un jour je recroisais Ambre. Imaginer lui dire toutes les choses qu'elle a pu me faire ressentir, lui rappeler toutes les fois où elle a blessé quelqu'un. J'ai tout imaginé, tout sauf ça. Elle a l'air de vouloir tout totalement faire abstraction du passé. Je ne sais pas si les gens peuvent changer réellement, on verra bien. Et donc, tu fais le même cursus que Rosa, en psycho? Non, je suis en fac d'art moderne. Logique que je vous croise ici, du coup. J'aurais dû m'en douter, c'est super. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme étude? Je suis en fac d'anglais. Je voulais quelque chose qui puisse m'aider dans mon métier. Ton métier? Oui, je ne suis qu'à mi-temps ici. Je me suis lancée dans le maquina. Oh, ça se voit un peu à son corps tout maigrichon quand même. Manga, et ça t'arrive de défiler de temps en temps? Oui, quelquefois, mais pas encore pour de grandes marques. J'espère sortir de l'eau un de ces jours. Je suis certaine que tu y arriveras. J'ai regardé Rosa, elle avait l'air sincère. En tout cas, c'est une passion qui m'anime depuis longtemps. Déjà toute petite, je m'amusais à faire des défilés devant toute la famille. Je forçais ma mère et Nathaniel à s'asseoir dans le salon, et mon père sortait la caméra pour immortaliser tout ça. Enfin, à l'évocation de son père, Ambre est devenue blême. Tout m'est revenu à l'esprit. J'ai repensé aussitôt à Nathaniel que j'avais croisé vendredi soir. Quand j'ai découvert ce qui s'était passé à l'époque, c'était affreux. Non, c'est bon, c'est bien mis. Je me demande ce qu'il a bien pu advenir de leur père. Elle a secoué la tête, comme pour chasser une pensée particulière, et nous a souri. En tout cas, je suis contente de t'avoir croisé. Je ne vous retiens pas plus, je n'aimerais pas que vous soyez en retard un jour de rentrée. Il me reste encore un peu de temps avant que le cours commence, ça devrait aller. Oh, eh bien, je vais y aller, moi. Je dois traverser tout le campus pour rejoindre mon cours.
À bientôt, certainement. Oui, certainement. À la prochaine. Ambre nous a dépassés en agitant la main en guise d'un au revoir. Elle a ensuite repris son chemin en laissant derrière elle que les effluves de son parfum. Oh non, tu n'as pas obtenu l'élu. Bon, on n'a pas la bonne tenue, je pense. Je n'en reviens pas. Ambre, ici. Ambre, mais pas exactement Ambre. Pas celle dont je me souviens, en tout cas. Ça va, c'est celle-là? Tu as la bouche ouverte et tu marmonnes des trucs incompréhensibles, les yeux dans le vide. J'ai aussitôt refermé la bouche. J'ai étudié des symptômes du genre dans un cours sur la psychophrénésie. Je peux te conseiller un bon thérapeute si tu veux. Non, ça devrait aller, merci. Elle est vite partie, c'est moi qui l'ai fait fuir. En même temps, on ne peut pas dire que tu étais la personne la plus chaleureuse du monde. Tu aurais pu me prévenir quand même, qu'Ambre était ici et qu'elle n'était plus elle-même. C'est pour ça que j'étais sur mes gardes. Avoue que ça aurait été beaucoup moins drôle que de voir ta tête quand elle t'a abordé. C'est vrai que ça aurait été moins drôle pour elle. Mais comment ça se fait qu'elle se soit transformée comme ça? Elle a évolué doucement à partir de la première année de fac. Et depuis le temps, je me suis habituée. Ça m'était même complètement sorti de l'esprit avant qu'elle ne nous saute dessus pour nous saluer. Sortie de l'esprit? Comment une telle information a pu sortir de ton esprit? J'ai l'impression qu'elle a subi un lavage de cerveau ou un truc dans le genre. C'est peut-être ça après tout. Entre elle et Nathaniel, ils ont tous les deux changé du tout au tout. Oh non, on est reparti sur le sujet Nathaniel. Je t'ai déjà dit que tu comprendrais quand tu le verrais. Non, parce que dans le premier épisode, j'ai dit que je n'avais pas d'ex-petite amie, du coup ça m'a fait comme si je ne connaissais personne. Je l'ai vu vendredi soir après la soirée. Et tu ne me l'as même pas dit. Comment ça se fait que tu l'aies vu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je crois pas qu'on va dire... Après la soirée en entrant sur le campus, des types se sont pris à moi. Des types? Rosalia m'a regardé avec de grands yeux ronds. Ma respiration s'est fait plus courte. Je n'y avais pas songé une seule minute aujourd'hui jusqu'à maintenant. Tu n'as rien, tu vas bien? Elle a pris mon visage entre ses mains comme pour examiner si j'avais une quelconque trace du coup. Oui, ça va, mais... Nathaniel faisait partie du groupe de types qui t'a attaqué? Il n'a pas reconnu, bon sang, je vais lui refaire le portrait. Du groupe de types? Quoi? Non, c'est lui qui m'a sauvé. Que, sérieusement? Tu penses vraiment que Nathaniel aurait pu faire ça? Heureusement qu'il était dans les parages sans lui. Repenser à ce moment était plus douloureux que je ne l'aurais cru. Je pense que tu ne saisis pas à quel point Nathaniel a mauvaise réputation ici. Pour répondre directement à ta question, non, ça ne m'aurait pas étonné qu'il fasse partie de ce groupe. J'ai repensé aux deux types qui ont pris peur quand ils l'ont vu arriver. Ils semblaient le reconnaître. Je suis désolée. J'ai levé les yeux sur le visage de Rosa. Elle semblait bouleversée. Je n'aurais jamais dû te laisser rentrer seule. C'est ma faute. Tu ne pouvais pas savoir. Et puis, je vais bien. Tout va bien grâce à lui, justement. Tu es certaine? Si on avait été tous les deux, ça aurait été pareil. Il s'en serait pris à nous deux. Vraiment, tout va bien. Si tu en es sûre, j'en suis sûre. Bon, et donc, est-ce qu'il t'a reconnu? Oui, dès qu'il m'a vu. Moi, en revanche, j'ai mis un certain temps. Tu m'étonnes, il est méconnaissable. Enfin voilà. Comment ça, enfin voilà? C'est tout ce que tu as à me raconter? Non, on a discuté de tout et de rien, c'était banal en fait. Ouais, toi tu me caches quelque chose? Non, absolument pas. Mais comme j'ai pas envie que tu sois en retard à l'un de tes premiers cours, je vais te laisser rentrer dans cet amphi. Par contre, je te préviens, oui, tu n'échapperas pas à mon interrogatoire. Bien, je sais à quoi m'attendre. Eh oui, tu sais. Et c'est inévitable. Sur ces derniers mots, Rosa a filé vers la sortie du bâtiment en me laissant un sourire éclatant. Je repense à Ambre, j'arrive toujours pas à croire que ce soit elle. Une Ambre toute neuve. En me rejoignant à la scène qui venait de se produire il y a quelques instants, j'ai réalisé qu'un autre détail m'avait frappé. Je ne me souviens pas qu'Ambre était si maigre à l'époque du lycée. Elle l'était pas. Elle a toujours fait partie de ces belles filles qu'on envie et qu'on a au cœur de rêve sans effort, mais là, en même temps, dans un métier comme le mannequinat, j'imagine que ce genre de taille est plutôt standard. Bon, j'arrête de rêvasser. Il faut que je me rende en cours immédiatement. À force d'avoir trop traîné, j'arrive au moment où il y a presque plus de place. Shani est déjà installée à côté de quelqu'un et Mélodie est assise tout devant. Elle regarde droit devant elle. Il y a de la place que dans le fond de la pièce. Bonjour, bonjour.
Tiens, je n'ai pas vu ce prof le jour des inscriptions. Ici, le cours sera consacré à une introduction d'architecture médiévale des Xe et XIIe siècles. C'était déjà le cours qui m'ennuyait le plus dans mon ancienne fac. J'ai commencé à machinalement gribouiller sur le coin de ma feuille comme si une vieille habitude me reprenait. Sa voix est tellement monotone, il faudrait que je l'enregistrisse pour me la repasser les nuits d'insomnie. C'est tellement méchant, je trouve, ce genre de phrase. Je suis sûre que ça marcherait s'il vendait des CD à tous les insomniaques passionnés d'art médiéval. Je te promets, j'aime pas du tout. C'est un comportement horrible, je trouve, là. J'aurais bien interpellé Shani pour lui raconter ma blague, mais elle est trop loin pour m'entendre. Ainsi se développent les questions croisées entre art, archéologie, histoire et renouvellement du débat hypestologique. Je ne vais pas tenir 2 heures. De toute façon, je suis pertinemment qu'il suffit que j'ouvre le bouquin conseillé que j'apprenne par cœur. C'est à se demander pourquoi il nous oblige à suivre ce genre de cours, alors que c'était peut-être 10 fois plus amusant en ouvrant un bouquin. L'architecture, c'est avant tout quelque chose de visuel. Au moins, dans les bouquins, il y a des images. Je repense au cours de Monsieur Zaidi de ce matin. Je ne l'ai pas vu passer. Dommage que tous les profs n'aient pas sa vision de l'apprentissage. J'ai relevé brusquement la tête en entendant les cris stridents de la craie sur le tableau. C'est bien la seule chose qui m'a tiré de l'ennui durant le cours. Lorsque la sonnerie a retenti, j'ai été l'une des premières à sortir de la salle. J'aime pas du tout son comportement envers le prof. Elle lui a même pas laissé de chance. Elle arrivait en disant « C'était déjà le cours qui m'ennuyait le plus à l'époque. » Du coup, elle laisse pas de chance au cours. Elle part déjà d'une mauvaise a priori. Ouais, j'aime pas trop son comportement là-dessus. Shani doit être dans les parages. Te voilà, tu as disparu du cours à une vitesse. Je pensais que tu étais déjà sorti de la salle. Alors ce cours, il était d'un ennui mort. Tellement génial, j'ai adoré. Alors ça, c'est autre chose que les cours de débat de Monsieur Zaidi. Là, on rentre dans le vif du sujet. Quoi ? Non mais c'est vrai, le combat de ces artistes qui voulaient mettre en image la figuration du monde idéal face aux dômes de l'église, c'était mieux qu'un concert de Rammstein. C'est ironique. J'ai bien failli plonger dans un sommeil éternel face à ce prof. Je ne sais pas ce qu'il te vaut, ce cours était revigorant. Je pense qu'il aurait eu un effet soporifique sur tout le monde. Non, je pense que j'ai définitivement trouvé ma voie. Il n'y a pas de doute. J'aurai au moins une copine qui réussira à rendre les révisions intéressantes sur les examens finaux de cette année. Enfin, peut-être. Je te laisse, je vais me plonger dans la relecture du cours. Avec un peu de chance, le prochain portera sur Alexandre le Grand et la façon dont il a modernisé l'art antique. Ouh, j'espère réellement que ce sera sur ce sujet, j'ai hâte. Je reconnais le sarcasme, j'ai inventé le sarcasme. Bonne soirée Shiny, à demain. À toi aussi. Et je commence à plus avoir de voix. J'ai plus de voix, c'est fini. Je dois faire quoi? Rends-toi dans l'ortoir. Alors je crois que c'est à ce moment-là. Laissez-moi vérifier. Ah non, c'était à l'heure de manger, j'ai loupé le truc. Ha! Tant pis. Tiens, mais ne serait-ce pas la nouvelle serveuse du Cozy Beer Café? C'est bien elle, en chair et en os. Tu ne t'es pas fait renvoyer depuis? Oh, Priya, t'exagères un petit peu. N'exagère pas, j'étais pas si maladroite que ça. Tu étais surtout trop mignonne. Mais on n'était pas loin du record du monde de gaffe à la seconde, cela dit. Je crois que j'essaye d'oublier ces moments humiliants, je suis dans le déni. Tu es marrant, on ne change pas au fond. Je retrouve ma cesse à l'ananas du lycée, sans aucun doute. Ta cesse à l'ananas? Oui, la mienne, celle que j'avais gardée dans mes souvenirs. Oh! Celle qui s'est toujours mêlée des affaires des autres par curiosité, mais surtout par bienveillance. Je ne sais pas si tu t'en rendais compte, mais je t'ai pas mal observé quand j'ai constaté qu'on avait le même sens de la justice. Oui, c'était une belle époque. Je me souviens que tu m'as soutenu plusieurs fois. Mais je ne suis plus comme ça. Maintenant. Enfin, disons que j'essaye de, moi, me mêler des affaires des autres. J'ai eu un flash en me voyant interrompre la dispute entre Shani et Hélène. Oui, définitivement, j'ai changé. Priya m'a regardé un instant, les yeux plissés, comme si elle tentait de me sonder. Mais elle n'insiste pas.
Bon, je vais prendre l'air, j'ai beaucoup trop réfléchi pour une seule journée et j'ai déjà vu passer une cinquantaine de textes de loi sous mes yeux. Pas pour une première journée, c'est beaucoup trop. J'ose à peine imaginer, oui. À plus tard, je lui ai souri en guise de réponse et j'ai repris le chemin qui me menait à ma chambre. C'est bientôt fini parce que ma voix va pas tenir. Tiens, je n'ai pas parlé d'Ambre après hier. J'aurais bien aimé connaître son point de vue sur la question. Je suis intriguée par leur transformation à Nathaniel et à elle. C'est seulement le temps que je m'habitue sûrement, mais ça reste dans un coin de mon esprit. Il y a un colis qui est arrivé, le concierge a cru que j'étais toi. Je ne comprends pas comment il a pas pu tilter. Eh bien, peut-être qu'il ne nous connaît pas encore. J'ai une tête à m'appeler Saladas. D'accord, bonjour l'accueil. Il est où du coup ce fameux colis? Tu veux que je te tienne la main pour t'accompagner jusqu'à ton lit? J'ai jeté un coup d'œil au pied de mon lit. Effectivement, un gros carton était posé sur le côté, écrasant mes cahiers. Je ne vais rien dire, je ne ferai qu'animer une conversation stérile. J'ai attrapé le carton pour le poser sur mon lit. Il était particulièrement lourd. J'ai arraché tout le scotch le plus rapidement possible. J'adore recevoir des colis, c'est comme ouvrir ses cadeaux pour Noël. Ça me procure le même sentiment de joie et de curiosité. Dès que j'ai ouvert un des rabats de carton, un petit nuage de paillettes m'a sauté au visage. J'ai entendu un petit rire étouffé. Je n'ai pas osé lever les yeux vers Hélène, mais j'ai senti mes joues s'empourprer. J'ai toujours un don certain pour me trouver sur mon meilleur jour devant mes rivaux. C'est déjà la deuxième fois aujourd'hui vu que j'ai failli m'étouffer devant Ambre. En plongeant le regard dans mon carton, j'ai vu qu'une petite enveloppe bleu clair était coincée sur un amas de linge. J'ai décacheté l'enveloppe pour me plonger dans les mots écrits sans aucun doute par mes parents. Hello, notre historienne en art favori. Je ne pouvais pas lire sans entendre le voix de ma mère. Les coups des paillettes est une idée de ton père, ça a marché? Merci infiniment papa et maman. J'ai continué ma lecture, ils allaient bien, je leur manquais déjà. Ils m'avaient envoyé leurs affaires que je n'avais pas pu emporter avec moi lors de mon départ. La lettre se termine par un « On t'aime crachouille » et « Je te vois grimacer d'ici, mais tu adorais son nom quand tu avais 3 ans. » Je suis ravie que ce soit une lettre et qu'il se soit retenu de venir me le dire. Ça en vrai... Oh là là, j'arrive plus. Ah bon, je suis fatiguée. On reprend les esprits. Je suis ravie que ce soit une lettre et qu'il soit retenu de venir me dire ça en vrai devant ma super colocataire qui s'en serait fait une joie. En terminant la lettre, j'ai eu un petit pansement au cœur, un brin nostalgique. Au-dessus se trouvaient mes draps de rechange pour mon lit, mon album photo familial de poche, une de mes vestes qui prenait trop de place et à emmener dans une valise. Ok. Et mon doudou de naissance, un petit alpaga en peluche avec crachouille brodé sur l'étiquette en minuscule. Maman a dû trouver ça drôle également. J'ai soigneusement rangé l'alpaga au creux d'une de mes vestes pour le dérober au regard curieux de ma colocataire, et j'ai commencé à ranger le reste de mes affaires. Alors, c'est quoi? Elle veut pas nous parler, mais... voilà. Des affaires envoyées par mes parents. Je vois, par chance il y aurait pas une paire de draps dans ce carton. Elle pose la question, mais on sait pertinemment toutes les deux qu'elle les a vus quand je les sortis du colis. Il fallait bien que le sujet revienne sur le tapis à un moment ou à un autre. J'ai regardé les draps de mon lit, j'avais encore les siens sur le mien. Elle aussi dormait toujours dans mes draps. Je te laisserai t'occuper de nettoyer les miens avant de me les rendre. J'en ai pas d'autres pour l'instant, donc en attendant de mon côté, je garde les tiens. Comme si on n'allait pas les laver. Ben voyons, et mes draps tu les laveras aussi j'espère? Je ne suis pas celle qui laisse des pots de peinture en équilibre au sommet de l'armoire. Évidemment. Je suis peut-être dure quelquefois, mais je ne suis pas dénuée de sens commun. Je m'attendais à plus de véhémence. Ok, merci. J'ai enlevé des draps de mon lit pour mettre les miens, je m'occupe de les laver dans la semaine. Après tout, rien ne presse. On a rangé tous les deux nos affaires dans un silence de plomb. Personne n'a rangé les draps pleins de peinture en fait? Parce qu'elle dit elle a pas de draps, mais si elle lave ceux de peinture, elle a d'autres draps du coup?
Je suis partie me coucher et à mon retour, Hélène avait disparu. Je me suis jetée sur mon lit en relisant une dernière fois la lettre de mes parents. Je les appellerai demain pour les remercier. J'ai fermé les yeux et me suis endormie aussitôt. Ces quelques premiers jours de fac se sont plutôt bien déroulés. Déjà 4 jours sont passés. C'était seulement la première semaine, maintenant je sens que les profs vont vouloir durcir le ton. J'ai rapidement pris mes habitudes dans le campus. Ça paraît grand au début mais finalement on se repère vite. Ce matin je n'ai même pas de cours. J'ai reçu un SMS de Yoon m'invitant à passer au café pour signer mon contrat. Ça tombe bien, je vais pouvoir y aller tout de suite. Salut, tu es déjà là? On a la chance d'avoir une nouvelle recrue si motivée. Bah, elle avait rien à faire en vrai. Motivée, oui. J'espère être moins maladroite que lors de mon premier entretien, cela dit. Ce sera difficile de faire pire. Tu n'as pas tort. Ne t'inquiète pas. Tu as devant toi le maître Jedi du cappuccino. Je t'enseignerai tout. Quelle chance. Je suis certain que tu t'en sortiras très bien. Merci Yoon. Je l'aime bien. Il ne se prend pas au sérieux. Travailler avec lui devrait être agréable. Suis-moi, on va aller voir Clémence. C'est elle qui a ton contrat. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Les vendredis matins sans soleil sont toujours calmes. Tu n'as pas eu de chance le jour de ton entretien. Avant une rentrée de fac, c'est toujours très agité. Oui, décidément, toutes les conditions étaient réunies pour que je me plante. Tu vas prendre le pli. Il suffit d'un peu d'expérience. Ok. Madame, Salana est arrivée. Je t'ai déjà dit de m'appeler Clémence, mon petit Yoon. Bonjour Clémence. Oui, bonjour. Elle parlait à Yoon, pas à nous. Où est-ce que je signe? Eh bien, on dirait que tu as pris du poil de la bête, la nouvelle. J'aime bien ça, les gens qui ne perdent pas le nord. Je ne peux simplement pas abuser de votre temps. Abuser de mon temps? En voilà une bonne raison pour signer un contrat au plus vite. Yoon m'a fait un demi-sourire comme pour m'encourager à ne pas laisser marcher sur les pieds. Yoon, mon garçon, tu veux bien aller me chercher le contrat dans les cuisines, s'il te plaît? Yoon s'est exécuté dans un sourire gêné. La façon qu'elle a de lui parler est très particulière. Je jurais qu'il est mieux traité que les clients du café même. Bon, pour les plannings, je n'ai pas d'horaire fixe. Je risque de t'appeler au dernier moment pour des journées à forte fréquentation ou pour des événements spéciaux. Bah oui, pas de problème, mais pas pendant les cours, quoi. Oui, pas de problème. Avec moi, pas de problème qui tienne. C'est comme ça et pas autrement. Évidemment, les jours où j'ai cours risquent d'être un peu plus limites. Je ne veux pas le savoir. Mais comment? Des alibis, il y en a. Ça y est, ça commence. Je voulais juste... Bien, la discussion est close. Je vois, je sens que la communication va être facile. Voilà pour toi, c'est Salanas. Merci Yoon. J'ai sorti un stylo de mon sac et l'ai approché du contrat. Je pense qu'il vaut mieux le signer en vrai. Hein. Il faudrait quand même que je lise le contrat avant de signer. J'ai remis le capuchon sur mon stylo et j'ai commencé à parcourir les feuilles du regard. Qu'est-ce que tu fais? Je lis simplement le contrat avant de le signer. Hop, pas le temps à perdre, tu le liras chez toi. J'ai des tables à dresser et un tartare d'aubergine au miel à faire pour l'apéro. Mais je quoi? Elle n'a pas le droit de te forcer à signer. Je peux rester avec elle le temps qu'elle lise et signe son contrat si vous voulez. Clémence m'a de suite fusillé du regard, comme si elle me reprochait à moi d'avoir laissé Yoon proposer ça. Non mais je voudrais pas t'imposer une telle corvée. Ça ne me gêne absolument pas. Plus les clients apprécieront moins mes tartares d'aubergine que les vôtres, mieux vaut que vous les fassiez. On dirait que Yoon a bien compris comment fonctionne Clémence. Il sait en jouer apparemment. J'espère que l'épisode est bientôt fini. Il va être l'heure de faire à manger, j'ai faim. Les gens d'aujourd'hui n'ont plus aucun goût en matière de grande cuisine. Elle lui a fait un clin d'œil racoleur. Bon, eh bien, lis-le. Quand tu auras fini, laisse Yoon nous retourner à son poste, il a beaucoup de choses à faire. D'accord, Clémence? Madame, je préfère. Sur ces derniers mots, elle s'est dirigée vers le bar pour attraper un tablier, puis a pris la direction de la cuisine. Désolée de te faire perdre ton temps, mais il me semble que j'ai bien le droit de lire mon contrat quand même. Oui, tu fais bien. Je suis même étonnée de voir quelqu'un tenir tête à Clémence. Tu as peut-être une réelle chance de garder le poste. C'est rassurant.
J'ai lu le contrat, rien n'avait l'air suspect dans les termes. Il m'aurait fallu Preya en future avocate de talent, elle aurait repéré le moindre ligne louche. Une fois le contrat signé, Yoon l'a posé sur le bar. Il m'a ensuite invité à le suivre à l'extérieur. Les félicitations sont de rigueur, je crois. Bienvenue dans l'équipe. Merci, je suis soulagée, j'ai l'impression que la pression retombe. C'est normal. Et ne t'en fais pas pour Clémence, elle a ce côté brusque, mais elle sait être juste quand il le faut. J'espère. Je te souhaite une bonne journée, je file manger au réfectoire du campus, avant que mon cours de cet après-midi ne commence. Bon appétit. Ok. Un an. Ruelle. Tu étais où? Je meurs de faim, j'ai failli dévorer un étudiant de 3e année. Tu n'aurais pas osé, je suis pratiquement sûre que c'était un motif suffisamment grave pour te faire envoyer. C'est bien ce qui m'a retenu. J'étais allée signer mon contrat. Ton contrat? Oui, tu as devant toi la nouvelle serveuse du Cozy Beer Café. Je ne sais pas où c'est, mais je suis ravie pour toi. Merci, Shani. J'admets que cette journée commence plutôt bien. Allez, pour fêter ça, je t'invite. Vraiment? Où ça? Dans le réfectoire. J'ai faim, ça c'est l'ananas, et tu ne sais pas ce qui se passe quand j'ai faim. Mais tu ne veux pas voir ça. Ça risque d'être terrible. J'ai compris, viens, on y va. On est rentré dans le campus et au pas de course. On a pris des plateaux et on est allé se servir et Shani s'est jetée sur les premières places libres avant que quelqu'un nous les prenne. Oh mon dieu, ça fait un bien fou. Oui, ça a l'air pas mal. Pas mal, ce sont les meilleures frites de tout le XXIe siècle. Je pense que c'est la faim qui te fait parler. C'est bien possible. Une ombre est alors apparue sur mon plateau, j'ai aussitôt fait volte-face. Monsieur Zaidi se tenait derrière moi. Puis-je vous tenir compagnie? J'ai été tellement surprise de le voir que j'en ai fait retomber ma frite dans mon assiette. Bien sûr, prenez place, monsieur. Il a posé son plateau à côté du mien et s'est installé. J'ai lancé un regard étonné à Shani. Elle m'a regardé avec des yeux ronds, m'invitant à faire la conversation. Il n'y a pas de salle de repas pour les professeurs? Regardez-vous à vouloir stigmater les professeurs qui veulent faire plus humble connaissance avec leur chère bête blonde. Non, je ne voulais pas... Je plaisante, évidemment. Il y a bien une salle pour les professeurs, mais les conversations y sont longues et léthargiques. Je voulais du changement aujourd'hui. Shani semble observer la table derrière moi. C'est alors qu'en parcourant la salle du regard, j'ai saisi qu'une bonne partie du réfectoire nous scrutait avec curiosité. Monsieur Zaidi, le nouveau prof, adapté avec une nouvelle étudiante, les chuchotements parcourent la salle. J'ai jeté un coup d'œil à Monsieur Zaidi. Il n'avait pas l'air de s'en inquiéter le moins du monde. Et je n'ose pas relancer la conversation, je me suis contentée de manger en silence des petites bouchées de steak que j'avais du mal à avaler. Vous connaissez le professeur Lebas qui enseigne l'art antique et médiéval? Shani tente de combler le silence pesant qui règne à notre table. Oui, absolument. C'est un des cours les plus importants que vous ayez à suivre cette année. Il me semble, c'est passionnant. Il a toujours une voix agréable et douce quand il répond. Passionnant, extraordinaire, je dirais. Qu'est-ce que vous pensez des civilisations pré-helléniques ou ont-elles eu une influence sur le développement de l'ère française au Moyen-Âge? Il m'a regardé bouche bée. J'ai étouffé un rire. On dirait bien qu'il se trouve justement devant un des débats qu'il essayait d'éviter dans la salle de repas des professeurs. Piégé. Il a répondu à Shani, ce qui n'a fait que l'encourager à poser d'autres questions. J'ai continué mon repas tranquillement en les écoutant. Au bout d'une vingtaine de minutes, M. Zaidi avait terminé de manger tout ce qui se trouvait sur son plateau. Je ne répondrai pas à cette dernière question, à vous de trouver le résultat. La résultance. Un petit conseil, lisez les écrits de Jean Adhémar. Ah oui, merci, je vais noter ça. Il s'est levé de table pour cette dernière phrase. Merci mesdemoiselles d'avoir accepté ma compagnie pour ce repas. Je lui ai souri sans rien dire. Ce fut étonnant, la salle des professeurs n'a rien à envier au réfectoire du campus, que ce soit pour les repas ou les échanges d'idées. J'ai retenu notre rire, je ne sais pas si Shani doit bien le prendre. Il nous a salués et est parti avec son plateau vide. Heureusement que j'étais là pour faire la conversation, tu avais un visage couleur pivoine, j'ai cru qu'on allait passer 1 heure dans le silence. Merci Shani, j'avoue qu'il m'a déstabilisé un peu, il n'est pas comme les autres professeurs. Ben viens, sortons d'ici avant que les vautours des autres tables viennent nous interroger. Eh bien, ce midi était étonnant, c'est le moins que l'on puisse dire.
On y va tout de suite, je n'ai pas envie d'être en retard au prochain cours. Il n'y a pas de cours cet après-midi. Mais si, regarde, c'est moi avec un nouveau professeur, Miss Paltry, tu as le cours de développement personnel. Le premier cours est obligatoire, je l'ai déjà eu. Ah oui? Oui, tu sais bien, c'est elle qui nous a fait la réunion d'accueil le jour de la rentrée. Développement personnel, c'est un cours qui réunit différents cursus de fac. Tu verras bien. D'accord, je file. À plus tard, Shani. Je reconnais très peu de gens de ma classe dans ces cours, effectivement. Ne soyez pas surpris, ici tous les cursus sont mélangés comme je l'ai déjà expliqué dans la réunion d'accueil. Je me suis installée à côté des étudiants que je n'avais jamais vus auparavant. Bien, le cours risque d'être moins long que ce que j'avais prévu. Elle regarde sa montre nerveusement. Je vais simplement vous expliquer puis en détail ce qu'on va faire ici. Pour commencer, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des cours de développement personnel? Un garçon que je n'avais pas distingué a levé la main à l'avant de la classe. Oui. Ah bah voilà, c'est dans la partie avec Cassiel, je me demandais si c'était on avait eu un cours avec lui mais je me souvenais plus de quoi parce que je sais pas quel cursus il fait. Et du coup oui, c'était le cours de développement personnel. OK. C'est un cours qui permet d'aborder les sujets d'actualité ou qui concernent la vie du campus en toute liberté. C'est lui, le fameux coup de foudre d'Alexis. Heureusement que Rosa n'est pas là, elle aurait fait une crise pour qu'on aille lui parler directement à la fin du cours. C'est exactement ça, en toute liberté et en tout anonymat. En tout anonymat, comment ça peut être possible alors qu'on est tous face à face dans une classe? Je vois des visages interrogateurs. Tout simplement, il y a une petite boîte bleue que j'installe à chaque cours. Je veux que vous y déposiez systématiquement un papier. Ça peut être un papier blanc sur lequel rien n'est noté, ou ça peut être une idée de sujet que vous souhaitez aborder. Je vois. Comme vous y déposez un mot à chaque fois, on ne pourra pas savoir à qui appartient les papiers déposés. Je comprends. Pour vous inviter à sortir de votre timidité, je vais demander à tout le monde d'évoquer un sujet. À voix haute, pour aujourd'hui, ce sera la seule fois, pas d'exception. La sueur a commencé à perler sur ma nuque. Je déteste me sentir obligée de me mettre en avant dans un cours. Les voix se sont levées, ont commencé par les premières rangées et en bas de l'amphi. Un sujet, un sujet, un sujet. Intéressant, à vous mademoiselle. Déjà ? Le stress des examens de fin d'année ? Effectivement, c'est un très bon sujet. Qui vient aussi d'être proposé 5 fois, mademoiselle. Mince. Je me suis un peu liquéfiée sur ma chaise. C'est un cours dans lequel vous allez apprendre à vous écouter également. C'est primordial pour y participer. Je manque d'attention. Miss Paltry a fait le tour de la salle. Voilà, merci de votre participation. J'espère que vous avez saisi le principe. Je vous rappelle que ce cours est facultatif pour vos diplômes, mais il ne l'est pas pour votre bien-être personnel, pensez-y. Oui, enfin, si je me souviens bien, lors de la réunion d'accueil, elle a tout de même expliqué que ça rajoutait des points à notre dossier. Je ferai sûrement quelques cours dans l'année. Merci de votre participation, pensez à venir avec des idées à mettre dans la boîte pour le prochain cours. Vous êtes libre de sortir. J'ai ramené mes affaires et rejoint la sortie. Finalement, je suis libre beaucoup plus vite que prévu. J'avais repéré cette salle de sport à côté du bar où on est allé avec Rosa et Alexis. Je pourrais en profiter pour aller me défouler. Il me faut une tenue pour commencer. Je vais me rendre en ville pour en trouver une et j'irai après. Wow, on dirait que de nouvelles boutiques ont fait leur apparition depuis le lycée. Celle de Leg est ouverte, je vais commencer par là. La boutique est pleine à craquer aujourd'hui, mais aucun signe de Leg, c'est peut-être son jour de congé. Bon, je vais tenter de trouver ma tenue de sport au plus vite. Voyons voir ce qu'ils ont. J'achète mais je ne m'apporte pas. Celle-ci est parfaite. Je suis passée en caisse après avoir fait la queue une vingtaine de minutes. C'est impressionnant, on dirait que les affaires marchent de mieux en mieux ici. J'en toucherai 2 mots à Rosa. Bien, il ne me reste plus qu'à aller me défouler. C'est ici que... Quand je suis rentrée vendredi soir, sans Nathaniel, je ne suis pas certaine que j'aurais atteint le dortoir du campus. En passant dans les ruelles, les éclats de voix me sont revenus à l'esprit. J'ai croisé mes bras contre moi.
et j'ai traversé plus vite. Je ne rentrerai pas tard de la salle de sport. Hors de question que je passe par ici une fois la nuit tombée. J'ai pressé le pas pour me rendre vers la salle de sport. Je me suis empressée de m'engouffrer dans le bâtiment. Bienvenue si vous êtes venu pour transpirer, c'est ici que ça se passe. J'y crois pas. Kim? Ça Salanas? Alors ça? Elle a fondu sur moi avant de me serrer dans ses bras à m'en faire craquer les os. Ah, doucement, tu vas m'écraser. C'est que je m'attendais pas à tomber sur toi. Et moi donc? T'es venu pour rendre visite à tes anciens amis? Lâchement abandonné il y a 4 ans? Beaucoup me reprochent d'être parti sans donner de nouvelles. Non, je suis revenue ici pour ma dernière année de fac. Oh, je vois. Et pendant tout ce temps, un petit texto pour nous rappeler que t'étais en vie, ça t'aurait tué. J'admets que j'aurais dû contacter tout le monde, c'est ma faute. La vie fait que quelquefois on n'a pas le choix de... Épargne-moi tes excuses à la noix. On était triste quand t'es parti et tu reviens sans prévenir. Je ne savais même pas que tu étais resté ici. Si t'avais cherché à me contacter, tu l'aurais su. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. J'ai dit elle n'a pas tort avant de voir qu'il était écrit ça. Parfois je me tue avec ce truc. C'est ok. Ah, je suis désolée Kim, je suis ravie de te retrouver maintenant. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Donc tu es à la fac dans Terros aussi? La fac? Non, tu sais bien, les cours ça n'a jamais été trop mon truc. Pourtant, je crois me souvenir que tu avais bien redressé la barre pour les examens de fin d'année du lycée. Je me souviens des cours de rattrapage que Nathaniel lui donnait. Ouais, mais c'est pas pour autant que je voulais gâcher mes plus belles années dans des amphis. Alors tu viens ici pour t'entraîner, toi aussi? M'entraîner? Je suis la gérante de cette salle de sport, ma petite. C'est pas vrai, c'est génial. Ouais, j'ai été embauchée il y a 2 ans. Ça me convient mieux que de rester bloquée derrière un bureau pendant 5 années de fac. C'est super, j'en ai pas vu d'autres dans la ville, vous devez avoir du succès. En parlant de ça, il veut pas rallumer la musique, hein? Là, c'est mieux. C'est super, j'en ai pas vu d'autres dans la ville, vous devez en avoir du succès. C'est vrai, c'est une petite ville, on a la chance de pas avoir de concurrents. Tu peux être certaine de m'avoir comme cliente régulière. Ravie de le savoir. D'ailleurs, c'est pas en papotant qu'on va les brûler les calories. Elle m'a donné un petit tape sur la cuisse avec un sourire malicieux. Qui de mieux que Kim comme coach? Ce rôle lui va à merveille. Qu'est-ce que tu fais encore planté devant moi? Je vois que tu as ta tenue, c'est parfait. Oui, j'y vais Kim. Pas de Kim ici, c'est coach. Viens, je vais te montrer par où tu peux commencer. Kim m'a fait faire le tour de la salle et m'a expliqué le fonctionnement de certaines machines. J'ai opté pour une basique, le tapis de course au fond de la salle. T'as droit aux écouteurs pour t'accompagner en musique, par contre, évite de les laisser traîner autour de ton cou. Un accident est vite arrivé, crois-moi. J'ai dégluté en imaginant ce qu'un accident de tapis de course pouvait donner. Et tu trouveras ce qu'il te faut en boisson à l'accueil. Hésite pas si t'as besoin de quoi que ce soit. Merci Kim. Non. Coach. C'est mieux. Allez, en avant. Je me suis lancée sur le tapis en écoutant ma playlist footing. Ça fait un bien fou de retrouver cette sensation. La première semaine de fac a été d'une longueur impensable. J'ai l'impression de la laisser derrière moi, en rentrant et de prendre enfin les commandes. Un bruit sourd résonne régulièrement derrière moi. J'ai cru que ça venait de ma musique. Pendant un instant, j'ai enlevé mes écouteurs. Il y a un bruit au fond de la salle. C'est Nathaniel. Il tape de toutes ses forces sur un punching ball. Je ne savais pas qu'il faisait de la boxe. Est-ce qu'il en faisait déjà au lycée? Il ne m'a pas encore vu. Il a l'air assez concentré. Mieux vaut que je retourne discrètement à mes activités. J'ai fait quelques pas en arrière, puis je me suis retournée pour revenir aux machines. On se croisera sûrement quand il aura fini. Ça Salanas? Oups! J'ai été moins discrète que ce que j'aurais cru. Je ne voulais pas te déranger. Trop tard, c'est fait. Ça fait longtemps que tu m'espionnes comme ça? Comment ça, espionner? On vient de capter qu'il était là. Un petit moment, c'était plutôt agréable à regarder. Ah oui, je te donne l'autorisation de regarder si tu sais faire ça en silence. Ça fait longtemps que tu fais de la boxe? Je me doute que ce serait impossible. Que tu observes en silence. Oh! De toute façon, j'avais bientôt terminé. Donc tu disais? Je me demandais si ça faisait longtemps que tu t'étais mis à la boxe. Assez, oui. J'en faisais déjà de temps en temps au lycée.
Dès la fin du lycée, je me suis mis plus sérieusement. C'est un sport qui permet de se défouler et de se défendre. Je me demande si tu sors avec lui, est-ce que tu es au courant de ça? Parce que pour l'instant où j'en suis, je suis à l'épisode quoi, 29, et pour l'instant on vient à peine de commencer à sortir ensemble dans ma version avec Nat, et pour l'instant il fait pas de sport. En tout cas, il nous a pas parlé de sport. Oui, enfin, c'est assez violent. Oui, c'est un peu le principe. Mais quand tu as bien compris les bases, tu te rends compte que ça demande aussi un vrai self-control. Ah oui? Quelle innocence, c'est mignon. Mignon? Ouais, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Je dis simplement ce que je pense, t'emballe pas. Mais je m'emballe pas, j'ai rien dit. Il a eu un petit sourire en coin avant de reprendre ses frappes dans le sac. Il a fini par enlever ses gants et les ranger dans un coin. Au fait, pour la dernière fois, tu es bien rentré à ce que je vois. Oui, merci encore. La prochaine fois, laisse-moi te raccompagner, ça évitera que je m'inquiète. Que tu t'inquiètes? Oui, et que je te suive dans les rues comme un voleur. Quoi? Tu m'as suivi? Tu avais beau faire la fille forte, je voyais bien que tu étais apeurée. Je sais pas si je dois trouver ça adorable ou flippant. Brode pas trop, c'est juste que j'aurais pas voulu avoir ta mort sur la conscience. Sympa. Ce petit sourire, je sais qu'il me taquine. N'empêche qu'il n'a pas pu s'empêcher de me suivre. Je repense aux mots de Rosalia. Elle semble le voir comme quelqu'un de peu fréquentable. Quelqu'un qui fait ce genre de choses ne peut pas être entièrement mauvais. Bon, il faut que j'aille nourrir Blanche. Tu as toujours Blanche? Oui, tu voulais que je m'en débarrasse? Non, surtout pas. Comment elle va? Oh, elle va. Ah, elle te demande... tu demandes comment elle va, tu t'intéresses pas de savoir si elle a changé. Moi, j'ai pas le droit aux questions classiques de style. Tu avais pas l'air jaloux de ton chat? J'oserais presque. Tu es toujours dans le même appartement? Oui, j'ai pas changé depuis le lycée. Je repense à la raison qui t'a poussé à prendre cet appartement. J'ai bien senti le regard de Nathaniel se poser sur moi en passant à la même chose. Mieux vaut ne pas aborder le sujet. Je ne suis pas sûre qu'il ait envie de parler de son père, surtout avec moi. On vient à peine de se retrouver, c'est pas le bon moment. Et donc, tu t'es inscrite pour de bon à cette salle de sport? Inscrite, on vient à peine d'arriver. J'y pense effectivement. Pourquoi, ça te dérangerait? Pas du tout, tu pourrais être un bon punching ball, au contraire. Trop aimable. Ou je pourrais t'apprendre, on verra, vraiment. Des bavardages dans ma salle de sport? Inadmissible. Désolé Kim, j'ai été quelque peu dérangée, il exagère. Il faudrait que tu fasses attention à qui tu décides d'inscrire dans cette salle. Tout nouvel inscrit est le bienvenu. Par contre, les papotages sont exclusivement réservés aux flemmards. Et la première règle de ma salle de sport est pas de flemmards dans ma salle de sport. On va s'y remettre. Je veux vous voir à l'action. J'avais terminé de toute façon, Kim. On se voit demain? Il y a intérêt. Ou à ce soir comme d'habitude? Ce soir? Comme d'habitude? Ouais, ça marche. Kim lui a fait un clin d'œil d'encouragement et a tapoté gentiment son épaule nue. Je m'attends à ce qu'il fasse de la boxe de rue ou je sais pas quoi. J'avoue que pour l'instant où j'en suis, on n'est pas assez proche avec Nat pour savoir tout ce qui drame. Il nous cache des trucs. Par contre, tout le monde n'a pas lâché Nat, et je m'étais pas fait cette réflexion dans l'autre partie. Il s'entend quand même avec Kim. Donc tout le monde ne l'a pas lâché. Kim lui a fait un clin d'œil d'encouragement et a tapoté gentiment son épaule nue. Qu'est-ce que... Ah, plus tard, c'est ça, Nanas? Oh oui? J'ai eu un temps J'ai pas eu le temps d'ajouter quoi que ce soit. Il a ramassé ses affaires et a filé. En passant à côté de Kim, il a fait voler une de ses mèches de cheveux dans un geste malicieux. Ils sont proches? Je ne me souviens pas qu'ils partagent une telle complicité au lycée. Enfin, à l'époque, Nathaniel se contentait de lui donner des cours de rattrapage. Et Kim adorait lui donner du fil à retordre. Ils ont fini par s'entendre, mais on pouvait pas dire qu'ils étaient les meilleurs amis du monde. Qu'est-ce que c'est que ces rêveries? Si je te vois pas sur un tapis de cours dans 1 minute, c'est sans pompe. Quoi? Elle est sérieuse? C'est pas une salle de sport, c'est un camp militaire. À chaque fois que je répète, c'est 20 pompes de plus. Pas besoin de répéter, j'y vais de ce pas. C'est ce que je voulais entendre. J'ai pris place sur le tapis et je me suis attelée à ma tâche.
La conversation avec Nathanaël continue de tourner dans ma tête. Et les gestes entre Kim et lui. Après tout, ça ne me regarde pas. Je ne suis qu'une revenante dans cette ville. Des tonnes de choses se sont produites et je ne suis même pas au courant de la moitié d'entre elles. Une fois ma session sport terminée, j'ai ramassé mes affaires pour rentrer au campus. Il faut que je sois en forme et concentrée pour ce qui m'attend ensuite. Le concert de Castiel et son groupe approchent. Je sens que j'en ai pas fini avec les surprises. Terminé l'épisode. Et ben heureusement parce que j'en pouvais plus. J'ai plus de voix. Je suis histoire. Illustration, j'en ai eu 3, elles étaient sympas. Tenue de l'épisode. C'était quoi la tenue de l'épisode? On en a eu 2 des tenues, en vrai. Bon, on va dire, ouais. Moment avec le crush. Le moment avec Monsieur Zaidi était pas ouf, mais sinon ça va. Ok. Premier jour de cours. Et le prochain, du coup, ce sera Opération Cupidon. Ok, c'est les 3 que j'avais tourné en janvier, que je retourne, enfin pour la route Castiel, que je retourne là. Après le reste, je m'en souviendrai un peu mieux puisque je les ai tournés pendant cette semaine de 1PA. Mais voilà, je suis à 8801 points. Je sens que même après la semaine de 1PA, j'ai peut-être descendre les PA sur ce compte. Un petit peu. Parce que j'ai peur qu'il y ait une limite. Je sais pas s'il y a une limite. Dites-moi s'il y a une limite de PA. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. À la prochaine, allez, ciao ciao!